Bezrat Hashem, on va parler ce soir sur une des choses qui nous arrive énormément. En fait, toute la vie, on est dans un système et dans un circuit que le tourbillon, il est tellement grand et tellement fort que on dit que quand un homme il est pris par le tourbillon, alors s'il commence à s'affoler à nager, alors c'est là où il peut mourir. Pourquoi? Parce qu'il combat le... Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser emporter, qui descend tout en bas, et en bas le tourbillon il est tout petit. Donc de là-bas, tu sors par l'autre côté. T'as compris? Parce que le tourbillon, comment il est? En bas il est tout petit, puis il est petit, puis après il s'agrandit. Donc quand tu es attrapé par le tourbillon au début, si tu commences à combattre là, tu pourras pas, parce qu'il est trop fort le tourbillon. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fatiguer jusqu'à que tu vas crever. La technique, ça s'écrit ou ça s'écrit? Oui, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut se laisser emporter. Pourquoi? Parce que quand tu t'en laisses emporter en bas, il est tout petit le tourbillon, il n'y a pas une force aussi grande, et de là-bas il peut s'évader. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est dans le tourbillon et qu'il se laisse emporter? Il ne fait pas attention s'il monte, s'il descend. On ne peut pas faire attention. Pourquoi? Parce que tu es pris par le tourbillon. Alors, la même chose, quand un homme il tourne, comme un exemple, notre Terre. Notre Terre à nous, elle tourne. Elle tourne à une vitesse qui est énorme. Maintenant, mis à part que la Terre, elle tourne, il y a aussi toute notre galaxie qui tourne à une vitesse qui est exceptionnelle. Donc en fait, on tourne sur une roue qui tourne, on est dans un tourbillon double, triple et quadruple et tout ce que tu veux. Parce que après le monde qui est au-dessus des galaxies, ce monde aussi il tourne. Donc en fait, on tourne à une vitesse. Maintenant, nous, on est là. Est-ce qu'on ressent quelque chose? Non. On ne ressent rien du tout. Maintenant, si tu imagines, toi, la vitesse, de quelle vitesse on tourne là? Nous, on tourne, les constellations, ils tournent d'une autre vitesse, et après le monde, et après la galaxie. Et la galaxie en elle-même, elle tourne d'une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Comment on ne peut pas ressentir un tel tourbillon dans le cerveau? Je ne sais pas. Alors, bien sûr qu'il y a des explications philosophiques, etc. Scientifiques. Mais en vérité, c'est quoi le yin-yang? Le yin-yang, il est très simple. C'est que le corps humain, il s'habitue à tout. Un homme, il a une force, c'est de s'habituer. Et chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, tu t'habitues. À quoi tu peux t'habituer? On peut même... Vraiment, ça veut dire, même si des fois c'est dur, même si des fois c'est pas comme il faut, mais l'essentiel, c'est que tu arrives à avoir ce yin tout de suite, à Kadosh Baruch Hu. C'est bien pour la personne. Non, c'est bien, Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Non, moi ce que je voulais vous dire c'est ça. C'est que on dit que Dieu nous en préserve à la Shoah, que quand tout ce qui s'est passé, comment ça se peut qu'ils ont tenu 6 ans? Comment ça se peut qu'ils ont tenu? Normalement ils devraient tomber après 1 an, je sais pas, après une demi-année, le travail, le ghetto, le racisme, etc., etc. Et bien en vérité, ils te disent aujourd'hui que Dieu nous en préserve, comme ça ils ont répondu. À quoi le corps il peut s'habituer? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une force en nous. Cette force, elle n'est pas dans le physique, cette force elle est dans le mental. Et la force qu'il y a dans le mental, il donne au physique. C'est quoi la force de du mental? C'est quoi? C'est Issardout, ça s'appelle en français. La confiance? Non, Issardout, c'est quand quelqu'un il est dans par exemple, tu sais, les personnes qui essayent de tenir tout seul dans des bois et dans des trucs comme ça, pour être un survie. Et c'est quoi le yin-yang? Quelqu'un qui se fout de la rue, il y avait des jeux où on met quelqu'un dans une île et il doit... je veux dire, c'est le mec, on le jette dans une île. Voilà, et il doit s'arranger tout seul. Alors il s'adapte au train de vie. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force à nous, dans le corps humain. Il nous a donné dans le corps humain cette force de survie. Que c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous a donné une force que cette force-là, personne ne la connaît. C'est que Akadosh Baruch Hu qui la connaît. Et il dit, Rabbi Nachman, il a écrit un chant.
Avant le Likutei Moharan, si vous voulez voir, à chaque Likutei Moharan, au tout début du Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il a écrit un chant. C'est comme une sorte de poète, un truc comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il a écrit dans ce chant, Rabbi Nachman, il a dit que tout le Tanakh, toute la Bible, il est dans ce chant-là. On parlait de Rabbi Yitzhak avec les chants, etc. Et bien Rabbeinu, il a écrit toute la Bible, toute la Bible est dans ce chant-là, avec des remazim, avec des choses, etc. Et là-bas, il a écrit Al tiyeh kapil hagadol, ne sois pas comme l'éléphant qui a peur que la souris rentre dans son nez, dans sa trompe. C'est quoi ça? C'est que vous savez que l'éléphant lui-même, il est énorme. Maintenant, si tu lui mets une souris à côté de lui, il commence à s'affoler, il va à droite, à gauche, etc. Il a très peur. Pourquoi? Parce que il a peur que Mehmet il rentre dans sa trompe et qu'il le ronge. Maintenant, ça n'existe pas, ça se peut pas, ça. Il dit Rabbi Nachman, nous, on est pareil. Pourquoi? Parce que nous, on est des immenses, comme des éléphants. Et de quoi on a peur? On a peur de la souris. C'est quoi la souris? Avec ma trompe, je la souffle et elle peut s'envoler, tellement je suis fort. Mais nous, on a peur d'une souris. C'est quoi la souris? C'est toutes ces bêtises de ce monde-ci. Il dit Rabbi Nachman, si on aurait connu la force qui est en nous, il n'y aura pas de libre arbitre. Parce qu'en vérité, c'est des poids lourds contre des petits poids. C'est rien du tout, ça veut dire mamache. Mais le problème, c'est quoi? C'est le manque d'esprit. Et à cause de ça, que j'ai un manque d'esprit, alors je ne sais pas faire les adaptations entre l'égalisation. Et là, je ne sais pas savoir c'est quoi ma force, c'est quoi la force contre le Yetzer Hara. En vérité, quand des fois il y a des tentations de ce monde-ci qui sont interdites, d'accord, et que des fois je me dis mais purée, je peux pas sans ça, je suis obligé, je peux pas sans ça. En vérité, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on n'a pas la conscience. On n'a pas la conscience de combien on a une force. Alors, pour revenir sur ce que j'ai dit, comme le corps humain, il a une force d'adaptation, ça veut dire c'est quoi cette force? C'est de s'habituer au mal, s'habituer aux mauvaises choses, et que le corps, il le reçoit, et il le reçoit comme un ami et pas comme un ennemi. Ça veut dire il prend je vais pas dire goût, mais ça veut dire il s'habitue même au mal. Comme par exemple les personnes qui sont diabétiques, qui doivent se piquer tous les jours, 3-4 fois par jour. Maintenant, ça fait mal à chaque fois la piqûre, t'imagines? Et bien, maintenant, eux, ils sentent plus ce mal. Pourquoi? Parce que le corps, il s'adapte. Alors il dit Rabbi Nachman, ce tourbillon-là, quand on tournait dans ce tourbillon, c'est quoi le tourbillon en fait? Le tourbillon, c'est ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, il tourne. Et en haut, ça tourne encore. Et après, ça tourne encore plus. Et tous les mondes, ils tournent en fait. Tous, ce sont des mondes qui tournent. Maintenant, le corps humain, il s'habitue. Normalement, on devrait être complètement avec la tête qui tourne. Mais non, le corps, il s'habitue. Et pourquoi il s'habitue? Le corps, il s'habitue sur ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas plus tourné dans ce monde-ci que ce monde-ci. C'est quoi? Tous les événements qui se passent, tout ce qui se passe dans ce monde-ci, ça te prend dans un train et ça te tourbillonne. Et on avait déjà expliqué, on a déjà dit plusieurs fois que en Égypte, on avait dit que c'était quoi le travail de Pharaon à faire au Bnei Israël. C'est qu'on avait expliqué qu'en vérité, il pouvait sortir complètement, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. Et qu'est-ce qu'il avait fait Pharaon? Il avait fait une sorte de barrière mentale, ça veut dire esprit, comme quoi ils sont obligés de travailler, ils sont obligés de... Eh bien, en vérité, l'essentiel travail de Pharaon, c'était quoi? De toujours les occuper. Et ils étaient toujours occupés. Maintenant, d'un côté, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés et ils n'ont pas le temps à penser, ils n'ont pas le temps de souffrir, même qu'ils ont souffert. Mais c'est quoi le Inyan le plus beau que ça? C'est que si, il dit Rabbi Nachman dans la Torah Yud Gimel du Chelek Bet, c'est une Torah qui est exceptionnelle. Il dit Rabbi Nachman, si un homme, il n'essaye pas de faire ce qu'on appelle un Ishuvadat, c'est quoi un Ishuvadat? Ishuvadat, c'est un apaisement d'esprit. C'est une sorte de bilan. Je m'assois et j'essaye maintenant de penser, j'essaye de me dire comment ça fonctionne, comment ça se passe ma vie. Je suis en plus, je suis en minus. Où j'en suis par rapport et j'essaye de prendre un problème que j'ai, une tahava par exemple, quelqu'un il aime manger, et j'essaye de prendre ce point là et je me dis comment ça se fait que je tombe. J'essaye de me poser des questions, j'essaye de me faire mon Ishuvadat. Il dit Rabbi Nachman, si un homme il fait Ishuvadat, si un homme il fait son apaisement d'esprit, c'est-à-dire une sorte de décortiquement de pourquoi je tombe dans cette tahava, pourquoi mentalement,
Pourquoi, comment je suis nimchar, comment je suis attiré tellement au manger? On dit un exemple. C'est des trucs de folie tout ça. Oui, non, mais il y a toujours une chose qui est logique, tu comprends? Ça veut dire, si tu te mets des barrières, alors tu arrives à ne pas fauter. En fait, tout le inyan, c'est quoi? C'est de savoir où mettre la barrière. Parce que si, par exemple, tu fautes, d'accord? Tu fautes, et tu demandes pardon à Hachem. Hachem, il te pardonne, mais il te dit, je veux te pardonner, mais c'est quoi le gage que tu me donnes que tu vas pas encore fauter? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire? Si tu me donnes pas un travail à toi-même, un gage, comme quoi tu vas essayer de te renforcer, alors là tu me dis pardon, mais en fait, ça se peut que demain tu vas retomber, et après-demain encore une fois. Alors ce pardon, il n'est pas tellement... Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, donne-moi encore quelque chose d'autre à part un pardon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas juste le regret, ça s'appelle Tchouvat Agader. C'est, tu présentes à Kadosh Baruch Hu une certaine solution, que si tu fais cette solution-là, tu vas pas refauter. Donc tu dois revenir avec, tu te dis par exemple quelqu'un, il a envie de manger, il a une tava énormément de manger comme un goinfre, etc., etc. Alors il se dit, si c'est ça, je demande pardon à Hachem que je suis tombé dans la tava de Achila, et qu'est-ce que je fais? Je donne un gage à Hachem. C'est quoi mon gage? C'est, voilà, je vais maintenant me faire des heures spéciales que je mange, comme ça je ne pourrai pas toujours y aller et manger, etc. Donc ça veut dire il vient vers Akadosh Baruch Hu avec une tchouva qui a un gader. En fait c'est une barrière qui fait que je ne pourrais pas tomber. Maintenant après si tu retombes, qu'est-ce qui se passe? Alors non, alors ce qui se passe c'est que ce que tu as trouvé c'était faux de se faire des heures. Toi il faut trouver quelque chose d'autre. Qu'il faut qu'il ne soit pas chez lui à la maison. Des heures pour manger. Qui s'est dit tout à l'heure, qui s'est dit qu'il voulait faire des heures de manger, c'est pas ça que ça va l'aider. Alors il se dit si c'est ça, ou c'est où que je mange? Toujours chez moi à la maison, j'ouvre le frigidaire. Alors si c'est ça, je vais pas être chez moi à la maison. Donc il vient avec une nouvelle barrière qui est peut-être plus forte. Et il dit pardon Hachem. Hachem il te dit encore, mais voilà. Alors non, j'ai trouvé peut-être c'est ça. Et toi, tu vas essayer d'en faire ça. Si tu retombes, c'est que c'est pas encore ça. Maintenant, va retrouver. Bah oui. Alors maintenant, je dois demander pardon à Hachem, mais encore une fois, Hachem va me dire pardon. Je suis prêt à te pardonner, mais comment tu vas ne plus retomber? Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik. Ça, normalement, de base, comme ça, nous tous, on doit parler. Nous tous. Mais attends, là, on est en train d'expliquer un inyan. D'abord, je vous explique ça, après, on avance. C'est quoi le inyan? Il dira à nous que le Yishuv Hadat, ça s'appelle le Yishuv Hadat. C'est quoi le Yishuv Hadat? La permission de la connaissance. Hein? Un examen de conscience. Un examen de conscience. Ouais, c'est un très beau, une très belle, un examen de conscience. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est certain, et pas beaucoup de fois il dit comme ça, il dit mais c'est certain que quand une personne, elle fait un examen de conscience, c'est certain que cet homme ne tombe pas, ne faute pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi que tu dois te trouver? Tu dois te trouver, c'est quoi qui te fait tomber? Mais c'est dur de trouver ça. Alors c'est ça, mais c'est un travail Introspection personnelle. Voilà. Mais exactement. Et jusqu'à ce que tu arrives à trouver la faille, tu comprends? C'est comme une souris. La souris, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut s'interroger à soi-même. Ah non, je vais te faire montrer comment c'est facile. Tu sais même pas comment c'est facile. T'as pas compris un truc, Nathan. Il a dit c'est dur pour trouver la solution. Ouais. Il n'y a pas que ça. C'est encore plus dur de pouvoir se poser ce genre de questions. Nahon. Ça, c'est en pratiquant les bonnes doutes que tu peux faire des choses comme ça, à fond, bien. Ah ben, ça c'est quand Et avec ça, et quand les répondent sincèrement, les deux doutes, tu peux te connaître. Parfois j'ai des moments, tu parles à suis inspiré des fois dans ma pensée. Ouais. Et j'ai des moments où je parle dans un truc et je me rends compte de plein de choses. Par exemple, Ouais. ça vient. Et donc je dis alors là, je vais l'oublier ça. Et après j'oublie. J'oublie même ce que je me suis dit, tu vois, j'oublie. Il y a un téléphone, tu fais le cours. En vrai, il faudrait noter. Il faudrait toujours noter nos pensées, non? Toujours. Il faut toujours avoir un petit pour écrire. Moi jamais je fais ça, putain. De quoi? Monsieur, j'arrive pas, c'est impossible. Quand t'as des pensées où tu sais que t'es dans le vrai, que t'es écrit, il y en a parfois, tu vois, et ben faut noter. Rabbeinu il dit comme ça. Et on le garde avec nous. Rabbeinu il dit Masha olam rechokim Hashem itbarach. C'est quoi la raison pour laquelle on est loin de Dieu? Comment ça se fait qu'on est loin de Dieu? Et là Rabbeinu il dit pas anashim. Là il dit ha'olam. Masha ha'olam rechokim Hashem itbarach. Pas Masha anashim rechokim Hashem itbarach. Pourquoi il n'a pas dit anashim, des gens? Il a dit ha'olam, le monde.
Parce que ce problème-là, c'est tout le monde, à 100%. Non, non, on parle que des Juifs. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un dans les Béné Israël qui n'ont pas ce Inyan-là, qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu. Le sentiment qu'ils sont très loin d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais plus on pense qu'on est loin, et plus on est près. Oui, mais tu t'imagines, dans la réalité, c'est complètement inversé. Donc toujours tu te poses en question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tout le temps. Et il continue, Ve'ena mitkarvim elav barach. Et c'est quoi la raison pour laquelle on n'arrive pas à se rapprocher de Dieu? C'est quoi la raison pour laquelle? Ou rak, il dit rak, c'est juste à cause, mechamat, she'en lahem yishuvadat. C'est parce qu'ils n'ont pas d'examen d'esprit. Le yishuvadat, le fait est que j'essaye de me reposer comme question. Que par exemple, encore une fois, un homme il veut se travailler sa colère, par exemple. Il est toujours coléreux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je vais essayer de ne pas me mettre en colère. Il arrive dans la journée et il se met en colère. Le soir, il fait un examen d'esprit. Comment ça se fait que je suis tombé dans la colère? Moi, j'ai essayé de faire, ça sert à rien. Attends. J'ai même pas de solution. Non, mais attends. Mais non. Il y a un travail à faire. Non, c'est pas la solution. Toi, tu peux pas connaître la solution. Mais toi, ce que tu dois te trouver, c'est comment je pourrais ne pas tomber dans la colère. C'est plus dur. Oui, comment? Alors, si par exemple, c'est toujours quelqu'un qui te met en colère, toujours c'est une seule personne qui te met en colère, tu dis, si c'est ça, je vais essayer de m'éloigner de lui, pour pas que je me mette en colère. Maintenant, si tu vois que ça marche, alors peut-être c'est ça qui a résolu tout. Et si c'est pas ça qui a marché, tu dois te trouver donc une autre solution. Et tu te remets dans le même cas. Comment je suis tombé? Pourquoi je suis tombé? C'est quoi qui m'a chauffé? C'est ça qui m'a chauffé. Bon, il faut que j'essaye de trouver une solution. Comment de m'éloigner de ça? Ça s'appelle un yishuvadat. Ou alors dans le cas contraire. C'est-à-dire quand une personne, par exemple, un matin, il s'est réveillé avec beaucoup de lumière. Elle a dit, allez, je vais faire une belle fila chacharit, je vais faire un beau Birkat Amazon, etc., etc. Il commence à rentrer et il voit qu'il arrive, il fait une belle prière, etc. Il arrive à tout faire. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? Dans ce système-là, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache que Akadosh Baruch Hu, là, il aide, et que c'est pas d'afka à toi. Ça veut dire demain, ça peut ne pas être. Mais maintenant, toi, c'est quoi ton travail? C'est quoi qui m'a fait faire cette sensation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de spécial hier soir qui m'a entraîné le fait est que je me suis levé comme il faut. Ou alors c'est peut-être j'ai eu une pensée comme ça. Il faut essayer de se poser la question. C'est quoi qui me met dans ce inyan-là pour que je puisse après me le faire moi-même, ce inyan? Alors, donc c'est ça le yishuvadat, dit Rabbeinu. Quand un homme il fait le yishuvadat, alors il arrive à avancer. Pourquoi? Parce qu'il voit les failles. C'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est une souris qui a des tout petits trous dans la maison. Elle arrive à être partout. Là où tu lui mets un truc, toujours tu la retrouves encore dans une autre... Pourquoi? Parce que elle est toute petite. Elle peut se fendre dans chaque... Là où tu mets, elle est là. Donc nous, c'est exactement pareil. Malheureusement, le fait est que toujours, j'ai ce problème-là que je tombe dans des choses et j'arrive pas à comprendre pourquoi je retombe toujours dans les mêmes choses. Rabbeinu, il nous dit, en fait, c'est un schéma. Il faut juste écrire un schéma. Il faut faire, c'est comme quand tu construis une maison, tu construis ta neshama. Tu es obligé de voir c'est quoi qui te fait l'envie et c'est quoi qui te fait pas l'envie. Rabbeinu, on a déjà parlé de ça. Rabbeinu, il a dit comme ça, dans le Likuta Halachot, il dit, dans beaucoup de livres, il y a écrit que toutes les choses qui sont spirituelles, il faut essayer de ne pas avoir de kiff. Pourquoi? Parce que pour que ça soit complètement comme pour Hachem. Pour pas que j'ai quelque chose de personnel que j'aime la chose. Il y a comme ça, Rabbeinu il dit, il y a plein de livres à l'époque qui ont écrit comme ça. C'est pour cela qu'ils essayaient de se travailler, de faire des choses sans trop avoir... ils mangeaient tout petit à petit, même pendant Shabbat, ils essayaient. Pourquoi? Pour faire juste un mitzvah et pas plus que ça. Pour pas que le corps, il prend un na'a. Et il dit Rabbeinu, mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit, aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est quoi le travail d'aujourd'hui? Le travail d'aujourd'hui, c'est très 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 simple. C'est du vivre du jour au jour. D'essayer de voir dans ma journée. Je ne peux pas faire tchouva sur des choses que j'ai accumulées pendant des dizaines d'années. T'imagines, un homme, il accumule pendant des dizaines d'années. Il peut pas changer. Non, il peut pas changer. Mais essaye de te remettre dans là où tu peux le plus changer. Alors, il dit Rabbi Nathan, tout le inyan, c'est quoi aujourd'hui? C'est le fait d'être Bessimcha quand tu es dans la mitzvah. Aujourd'hui, ça ne parle plus, ça, c'est non. Il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, le travail, il est inversé. Aujourd'hui, c'est toute la simcha, c'est tout le ta'anoug. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le corps qui est complètement
charnel et d'essayer de un tout petit peu d'essayer d'enlever la crase qu'il a en lui pour l'adapter à la neshama, parce que la neshama elle a énormément, et ça comment on le fait en utilisant le corps pour des choses de sain, c'est-à-dire là où on peut par exemple Shabbat manger, alors amène tous les désirs que tu peux pour que Shabbat tu puisses kiffer, pour que tu anéantis, pour que tu fais étudier à ton corps qui s'habitue à kiffer des choses qui sont saines. C'est la raison pour laquelle, comme ça Rabbi Nachman dit, il faut essayer de trouver la simra dans chaque chose que tu fais. Comment ? Tu essayes de trouver comment tu vas faire un kiff. Par exemple, le matin, tu te dis, allez vas-y, pour me renouveler, je vais m'acheter un super beau sidour. Et voilà, et le lendemain matin, ça te donne un petit kiff. Pourquoi ? Parce que tu sais, voilà, j'ai un nouveau sidour, je vais maintenant... Ou alors tu achètes une nouvelle pochette de tefilin, par exemple. Ou alors un nouveau talit. Des trucs comme ça. Tout ça pourquoi ? Parce que malheureusement, on ne peut pas s'attirer à la spiritualité. Malhasot, on est des gens qu'on est complètement... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On va essayer de faire kiffer le corps. Mais quand on va faire kiffer le corps, alors grâce à ça, peut-être que la neshama elle va avoir une attirance et qu'on pourra ressentir bien mettre la neshama, la force du kiff de la neshama grâce au ta'anoug qui est bigdusha ou betahara. Et ça en vérité c'est beaucoup plus facile que... Donc ça en fait c'est quoi ? C'est tout le inyan. Tout le inyan c'est le fait d'essayer de faire rentrer cette simra dans tout ce que tu fais. Parce que qu'est-ce qu'il continue ? Il dit un homme ne peut pas faire cet examen d'esprit, écoute ça Steve, que s'il est Bessimcha. Que si dans toute la journée il est Bessimcha. Il dit pourquoi ? Vous avez vu les choux-fleurs ? Il y a des choux-fleurs qui sont complètement fermés, et il y a les choux-fleurs que dans la journée, ou quand il y a du soleil, ils s'ouvrent, mais plein comme ça. Il dit, nous le cerveau, c'est comme un chou-fleur. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le cerveau, quand un homme il est chas v'shalom, pensif, il est triste, il est en amertume, il est très... qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau, il se contracte en lui-même, et il se rapetissait, il se ferme. Et qu'est-ce qui se passe quand il se ferme ? Il ne voit pas en grand esprit, comme on dit. Il voit pas très loin. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'elle fait la simcha ? La simcha, il fait ouvrir le cerveau comme un chou-fleur. Il le fait ouvert. Et le cerveau, là, il pense d'une manière et d'une façon positive, en regardant les choses comme il faut. Pourquoi ? Parce qu'il regarde en grande... jusqu'à l'horizon, il regarde. Maintenant, il dit, et c'est au moment où tu es joyeux que ton esprit est ouvert. Et quand ton esprit est ouvert, là, tu peux faire le Yishuvadat. Parce que tu peux pas faire le Yishuvadat quand ton esprit il est tout renfermé. Nahon, Steve, c'est ça notre problème. Nous, on est toujours... Hein ? Alors, tu peux redire à la fin. Alors, comment ça fonctionne ? On a dit que quoi ? On a dit qu'un homme, il ne peut pas fauter s'il ne fait pas le Yishuvadat. D'accord ? Maintenant, comment on fait un Yishuvadat ? C'est difficile. Pas tout le temps tu arrives à faire ton Yishuvadat. Alors, il dit, comment tu arrives à faire un Yishuvadat ? Grâce à la simcha. Pourquoi grâce à la simcha ? Parce que la simcha, elle ouvre l'esprit. Et la tzvut, la tristesse, elle renferme l'esprit. Donc, quand un homme, il est triste et qu'il veut essayer de faire le Yishuvadat, il ne pourra pas parce que son cerveau, il est fermé. Ce qu'il faut avoir, c'est quoi ? C'est la simcha. La simcha, quand tu la ouvres, alors là, ton cerveau, il est assez ouvert pour essayer d'être pensif, positif, et pour essayer de regarder les choses comme il faut, si j'arrive ou si j'arrive pas, pourquoi, c'est quoi qui me fait que ça m'entraîne à faire ou à pas faire. Donc ça peut être que grâce à la simcha. Donc il faut le faire en étant blessé. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que la majorité, quand les gens ils essayent de faire ils sont que dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que mais on dit aussi qu'il faut faire l'examen de conscience, mais dans le positif. Oui, bevadaï. C'est équivalent dans les deux sens, mais bien sûr. Il faut se concentrer sur vraiment nos qualités. Nafon, bien sûr. Là, on peut être joyeux aussi dans le chol, pas dans la spiritualité, on peut être joyeux avec des copains. Ça dépend. Ça marche ou c'est que dans des trucs canoches ? Ça dépend avec quel copain. Non, mais c'est-à-dire la joie. Non, même si c'est une joie stam, une joie. C'est ça l'importance, non ? Oui, mais il ne faut pas que ça soit dans des choses qui ne sont pas... On a rigolé par exemple entre nous là. Oui, 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 mais ça serait pas Bessimcha par exemple
quand un homme il va dans une boîte de nuit et qu'il y a de la musique, etc. Et lui il danse et il croit qu'il est Bessimcha. Rabbeinu il dit c'est très grave ça. Non, mais c'est la Sitra Hara. Rabbeinu il appelle ça des rikoudim de Sitra Hara. C'est pas bien du tout. Quand c'est pas pour une joie spéciale, qu'on comprend pas c'est quoi exactement, alors la Simcha elle est pas comme il faut. Une personne elle doit être joyeuse dans des bonnes choses. D'être joyeux dans des mauvaises choses, ça s'appelle l'imbécilité. Par contre, quand un homme il est joyeux dans des choses qui sont réelles, cette joie elle est à l'éternité parce que la réalité elle est éternelle. Donc la joie elle est éternelle. Maintenant il dit Rabbeinu comment on fait pour arriver donc. Je récapitule parce qu'on va avancer. On va voir comment tout ça. C'est tout, ça reste la vie ça. Ouais. Maintenant on va voir comment tout ça c'est dans notre paracha avec l'itro etc. etc. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Un homme, on a dit il est pris par le tourbillon. Et pourquoi on ne sent pas le tourbillon? C'est parce que le corps, il a la force de souffrir, de s'adapter, l'adaptation à la souffrance. Donc à cause de ça, grâce à ça, on ne ressent pas. Et ça ressemble à quoi au monde? Que ce monde, on est pris par des tourbillons, comme à l'époque en Égypte, que Pharaon, tout son travail à lui, c'était quoi? C'était d'essayer d'occuper la personne pour pas qu'elle essaye d'être Meyachev le date, pour pas qu'elle essaye de faire l'examen de l'esprit. C'est la raison pour laquelle on est resté en Égypte autant, 200 ans. En fait, on pouvait se sauver tout de suite si on aurait fait le Yishuvadat. Elle laissait jamais tranquille, elle laissait tout le temps. Toujours occupé, tu vas faire ça, tu m'en es ça. Il dormait le soir quand même. Oui, mais ça veut dire à peine il rentrait, tout de suite il dormait, tu comprends, il était fatigué. Et le matin, tout de suite il fallait qu'il se réveille. Donc ils étaient toujours occupés de tout ça. Vous n'avez pas eu le temps de faire L'examen de l'esprit, ils n'arrivaient pas à voir c'est quoi, pourquoi on est dans un tel engrenement. Parce qu'ils auraient pu trouver éventuellement une solution. Ouais. Ils n'avaient même pas le temps. Non, exact. Ouais. C'est nous. Bah ouais. Ils ont fait les nazis pour la joie. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Comment ils ont tenu, c'est ça le Inyan. Tous. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait écrit c'est quoi qu'il y avait écrit? Le travail. Le travail, c'est la vie. C'est la vie, un truc comme ça. Et ça, c'était. Ils devaient passer tous les jours devant, tu sais, ils sortaient, ils rentraient. Et ils devaient voir, etc. Ça devait être leur. Il y a deux liens dans le monde. Il y a le lien de monde qui tourne. Ouais. Il y a un lien d'attraction aussi. C'est ça. Mais l'attraction, c'est autre chose. L'attraction, c'est la paresse. Je parle pas encore de ça. Parce que ça, c'est encore un autre Inyan, ça. Le force de l'attraction et la force de la rétraction. Ça, c'est un autre Inyan. Ça, c'est la quoi? force du mouvement. Hein? La force du mouvement et la force de l'attraction. On dit qu'un homme qui est Bessimcha, c'est parce qu'il est tout le temps en mouvement. En vérité aussi des fois, donc il laisse pas le vide rentrer en lui, donc il laisse pas les salles rentrer en lui. D'accord. D'accord. Ça me dire c'est un peu bon. J'ai compris tout ça, j'ai compris ça. Alors maintenant, c'est quoi le Inyan? Pardon. C'est quoi le lien? Ouais. C'est quoi les gars? Regardez, c'est les gars. Ce qui se passe, c'est que donc on est pris dans le tourbillon, donc on n'a pas le temps de faire le Yishuvadat, et à cause de ça, j'arrive pas à me sortir à être un homme qui est freedom. Donc tu dois te laisser tomber. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, comme dans chaque chose, dans le tourbillon, qu'est-ce qu'il faut? Tu te laisses. Au moment où tu te laisses t'aspirer vite fait. Ça, le mec qui est dans la faute, il continue. Non, Chas Beshalom, c'est pas ça. Ah voilà, il faut expliquer frérot. Alors j'explique. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a raison, c'est parce que C'est une vraie question, excuse-moi. tu laisses tomber, c'est le point tu laisses tomber. T'abandonnes tout. Tu laisses tomber, c'est-à-dire quand tu fautes, tu continues ta faute jusqu'à la fin. Non. Bah oui. Mais quand tu t'es fait absorber par le mal, frère. Nous on sait, mais bon. C'est comment? C'est vrai, je te pose la question. Non, c'est une très très bonne question, parce que dans le pratique, comment ça fonctionne? D'accord? Quand normalement un homme il doit se faire attirer par le tourbillon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme il est pris dans ce monde-ci avec tout ce qui se passe, etc., c'est quoi que tu me dis de faire? C'est de vas-y, je me laisse. Non, au contraire, c'est que quand t'es dans une faute, t'as un moment où t'es trop chaud pour pouvoir réfléchir. T'as plus de discernement quand t'as fait la faute, t'as plus de date. Quand tu fais une faute, par définition, t'as plus de date. Parce que la faute, il y a une prière avant, il y a un libre arbitre avant. Et une fois que t'as fait la faute, ils ont mangé la Hetzadal. Mais pendant que tu coules, tu perds du date quand tu fais une faute, tu perds du date. Donc à ce moment-là, tu n'as plus le temps pour pouvoir réfléchir sur le temps parce que tu es dans la faute déjà. Il faut attendre un petit instant, ça on dit que tu parles, il faut attendre un moment pour descendre un petit peu, pas de laisser, ça veut pas dire laisser emporter par la faute. C'est attendre un petit peu le fait de refroidir un petit peu pour pouvoir avoir l'esprit plus clair, pour pouvoir reprendre la Ça, c'est relâcher. Je vais essayer de plus. Pas dans le sens de tomber dans la faute. Ouais, mais dans le sens de. Exactement, relâcher dans le sens où tu relâches genre Non. Explique-moi bien. Ça peut être aussi ça, ça peut être aussi la pensée, parce que la pensée, il dit Rabbeinu, c'est comme un bateau qui est dans une tempête. T'es une seconde en haut, et une seconde après, t'es tout en bas. Comme dans une tempête, ça veut dire que tu peux penser des bonnes pensées, et ça t'emmène, va savoir où. Alors, mis à part ça, il y a un autre Inyan. Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi de se laisser aller dans le tourbillon? C'est quoi?
C'est pourquoi, normalement, dans la logique des choses, pourquoi je devrais me laisser aller? Me laisser aller, ça veut dire mourir, en fait. Parce que je descends. Tu parlais dans le tourbillon, pas le point. Oui, mais dans le tourbillon. T'es plus petit en bas. Nahon, ça c'est quand je vous explique, mais la logique qui est de bébé. Il comprend pas, il dit non, au lieu de sortir, toi tu t'aspires tout en bas. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la bouée de sauvetage dans la vie d'un homme quand une personne elle n'est pas à point? C'est Azamra. C'est quoi Azamra? De se juger du bon côté, de toujours regarder les bonnes choses que j'ai fait. Il dit ça c'est la bouée de sauvetage pour tout. Quand une personne elle est envoûtée dans l'eau qui le jette et qui le gicle, alors la bouée de sauvetage c'est la force d'Azamra, c'est-à-dire de se juger du bon côté et de toujours regarder les bonnes choses. Et les gens ils croient que quoi? Que ça, c'est pas un travail, parce que c'est une sorte de philosophie, c'est une sorte de conseil pour que ça t'aide, mais c'est pas du vrai concret. Il dit, ah ben non, le plus concret de tout, c'est ça. Mais pour ce travail-là, il faut, on appelle ça dans la chaîne de la Torah, Shev ve'al ta'aseh. Des fois, assis-toi et ne fais rien. Ça veut dire quand quelqu'un il vient et qui va aider toujours. Hein? C'est pas une bonne émoute, ça. Non, c'est pas une bonne émoute. Une bonne émoute, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois rentrer dans le fin fond et pour l'instant t'es pas capable parce que t'es en Mais tristesse. ça, ce qu'on parle de ça, c'est le. j'ai C'est une sorte d'Ibonenout. Non. Ah, Yeshuvadat, c'est une sorte d'une bonne émoute. Bah oui, c'est un exemple. D'accord, tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est un peu plus facile que la Hitbonenout. Le Yeshuvadat, c'est ça la Hitbonenout. Mais moi, ce que on est en train d'expliquer, c'est un niveau qui est beaucoup plus facile à arriver que la Hitbonenout. Il faut beaucoup de préparation, il faut bien rentrer dans le problème, etc., etc., etc. Le Yeshuvadat, c'est un peu plus le sentiment. Tu comprends? Comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a dit tout à l'heure, d'essayer de trouver le kiff dans la Torah, dans les mitzvot. Donc c'est plus un sentiment, tu comprends? C'est le sentiment qui parle, c'est pas la sagesse de l'Hitbonenout. Et par rapport à ça, tu fais le Yeshuvadat. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que quand la personne, elle fait le Yeshuvadat, c'est-à-dire qu'elle arrive à avoir l'inspection de l'esprit, Rabbeinu, il dit, comment on arrive à ça? Alors quand un homme, il se juge du bon côté, qu'est-ce qui se passe? Il se reconstruit. Parce qu'un homme qui n'y croit pas en lui-même, il est mort, il est vide. Il n'y a rien en lui. Comment j'arrive à me reconstruire? En ayant l'importance. De me juger du bon côté. Non, l'importance de moi-même, tout simplement. Ouais. Quand j'ai l'importance de moi-même, c'est-à-dire j'ai confiance en moi-même, je crois en moi-même, je sais que j'ai de la force, que je ne suis pas comme un éléphant qui a peur d'une souris. Alors là, ma neshama, elle commence à ne plus être vide, elle commence à se remplir. Et il dit Rabbeinu, donc dans ces mois, lui, comment on arrive à se reconstruire, comment on arrive à croire en nous-mêmes quand on regarde les bonnes choses qu'on a fait. Et de le prendre, de les chérir. Et c'est ça qui t'emmène à la joie, c'est ça qui t'emmène au Yeshuvadat, et c'est le Yeshuvadat qui t'emmène à ne plus fauter. Tu peux pas faire un Samra, tu peux pas. Mais l'examen d'esprit. Non mais Nathan, moi je comprends tout ça. Mais par rapport au machin que tu donnes avec le tourbillon, tu peux pas faire un Samra tout de suite après une faute. La bœuf. Tout de suite après une faute, tu peux pas. Pourquoi? C'est trop chaud, c'est trop là. Attends, c'est un petit peu, surtout pas tant que alors, comment tu peux juger bien sur une faute que vient de faire? Non, je répète, Azamra, c'est pas de juger une faute. De juger le bon côté sur une faute? Non! Laisse tomber la faute. La faute, c'est de la faute. Tu essaies maintenant de regarder les bonnes choses que tu as fait. Bah oui. Pas la faute en elle-même. La faute, c'est une faute. C'est quoi, on n'a pas entendu? C'est quoi de retirer les fautes? Non, moi j'ai dit quoi? J'ai dit tu peux pas faire. Donc on parlait de la faute, on parlait du tourbillon. On parlait de laisser emprunter par les fautes de son, etc. Et pour pouvoir se juger après faire un examen de conscience, on dit qu'il faut laisser un peu de temps. C'est ça le tourbillon qui serait très sur moi. Maintenant, après il a parlé d'Azamra, il a parlé de comment il fait un homme pour pouvoir justement arriver à faire cet examen de conscience. Il faut qu'il puisse justement être Bessimra, et pour pouvoir être Bessimra, il faut qu'il puisse se juger du bon côté. D'accord? Mais maintenant, j'ai dit comment c'est possible de pouvoir se juger du bon côté tout de suite après une faute? C'est pas possible. Une fois que t'as fauté, tu veux pas te trouver le bien que t'as fait dans cette faute. Non, mais lui il te parle avant la faute, frère. Mais lui il te parle avant la faute, non, frère. il parle pas avant la faute, il parle après la faute. Mais Nathan, tu parles avant la faute, tout ça. Il parle même pas de la Non. faute. Parce qu'en vrai, alors si t'as déjà fauté, t'es déjà dans le bon coup. si t'arrives à cette situation, c'est que t'as fauté, parce que t'es triste, dans un mauvais état, sinon jamais. C'est ça. C'est pas quand t'es en moment de kiff que C'est ça. C'est ça. Des fois, tu peux être triste sans savoir que c'était une faute que t'avais fait qui t'avait. Oui, des fois tu peux être triste sans avoir fait de faute. Tu t'arrives une galère, t'as fait de faute et t'arrives triste. Tu n'es triste que par rapport à une faute, mais ça peut être une faute il y a 3 jours, une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois.
C'est ça le problème, tu ne peux pas être constamment dans le contrôle de tout ça. Non. C'est du jour en jour. Ce travail-là, c'est que du jour en jour. C'est du jour en jour. Comment tu peux te juger positivement sur la faute que tu vas faire? Non, pas sur la faute. Et le Yishuvadat, on n'a pas eu Yishuvadat pour l'instant. Yishuvadat, il est très haut. Le premier travail, c'est tout de suite de faire Azamra. C'est quoi Azamra? J'ai fauté Hasbe Shalom, j'ai mangé du lait et de la viande. Alors, je demande pardon à Hachem. Et là, tout de suite, je me fais Azamra. Ah, mais quand même, j'ai fait la bracha. Quand même, je mange kasher, Baruch Hashem. Ce matin, j'ai mis les tefilines. Je suis un bon juif. J'ai dit les brachot. J'ai prononcé le nom de Dieu plusieurs fois. Ça, c'est quoi? Tu es en train de te faire sortir des bonnes choses. Et là, tu te remplis. Parce que ta neshama, elle était vide. Et parce que ta neshama, elle était vide, c'est pour ça que tu as fauté. Parce que tu as eu un manque d'importance de toi-même. Et c'est ça qui te remplit alors Et le fait est que tu arrives à t'encourager, que tu as fait ça, j'ai fait ça. Ça te renforce. Ça te renforce. Ça donne pas la gave. Alors, parce que c'est... On va cacher ça. Non, tu vas pas du sera dans la misva parce que Non. tu vends ta misva, Non, mais tu la vends pas. tu la vends. Ah, non, tu vends pas la mitzvah. Tu perds de la puissance de la Non, là tu te vantes toi-même de l'application qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Seul, le droit seul. T'es obligé de le faire, sinon c'est un cadeau que tu... Mais devant les gens, tu peux pas dire. Non, pas devant les gens, avec Hachem. C'est toujours avec Hachem. On parle là que avec Hachem. Donc quand une personne elle essaye de se remplir dans cette chose-là, alors elle arrive à avoir quelque chose, et là elle a de la simcha. Et quand elle a de la simcha, elle a du Yishuvadat. Et grâce au Yishuvadat, on ne faute plus. Maintenant, ce tourbillon-là, d'accord? Il dit... Quoi? Ce temps pour dire ce secret-là. Non, mais c'est vrai, C'est un truc qui arrive à tout le monde. C'est un Inyan qui nous jamais raison parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était très. À l'époque, c'était que de la cesse, c'était que de ne pas manger, de se casser, etc. Aujourd'hui, c'est que de la cesse comme tout. Donc tu dois oublier. Mais tu sais aussi, ce que je pense, c'est que plus tu vas pécher, et plus tu vas avoir du mal à voir tes qualités parce que tu vas être pris par des clipotes qui vont te cacher la vérité. Alors, là, tu es en train de parler de la Torah d'Alet. D'accord? C'est dit que plus tu vas faire de péché, plus tu vas avoir des clipotes qui vont te cacher la vérité. Donc plus tu vas être dur de voir tes qualités parce que tu vas... Tu sais, Oui, mais c'est pour ça que quand il fait plein d'avéras, Chasvé Shalom, eh ben, il a du mal à... Tu sais, tu lui dis, mais attends, c'est toi qui t'es bon, mais t'es truc. Et il a du mal parce qu'il ne voit pas la vérité. Et c'est caché, c'est normal. Il y a trop de... Alors Rabbeinu, Il faut faire ça pour... mais de base... Parce que je dis que c'est un cercle vicieux. Plus tu vas faire des péchés, plus ça va Tu vas être... te dire ça. Mais de base, pose-toi la question, pourquoi je faute? Bah oui. Non, mais alors je vais te dire moi pourquoi. Pourquoi? Tu cherches. Si la faute, elle m'a enlevé du da'at, d'accord? Alors, si j'ai fauté, c'est parce que aussi j'avais pas de da'at. Ça va dans le contraire. Ça veut dire, en vérité, pourquoi un homme il faute? Parce qu'il sait pas. Il faute parce que il croit qu'il est un zéro, parce qu'il est rien, parce qu'il croit que la faute c'est zéro. Mais s'il aurait de la Elokut en lui-même, s'il aurait de la Malchut d'Ikdusha en lui-même, alors là il se serait considéré, s'il serait considéré, il serait pas fauté. Parce qu'il aurait conscience de qui il est. Donc en fait, même la faute, elle vient d'où? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait est que tu te considères pas quelqu'un. Le juif qui est en toi, tu t'en fous de lui. C'est un point qui est éteint. Le fait est que tu as mis tes tefilines ce matin, pour toi c'est normal. C'est ça qui te fait fauter. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, je te donne des cadeaux tellement grands, et toi tu crois que c'est normal, je vais te les enlever. Donc c'est que la moindre chose que tu fais bien, et ben, il faut que tu sois glorifié de ça. Et oui, Quand tu fais de tzedaka, et ben ouais. Hachem, à toi-même. Donc la gava vient pas en toi-même personnellement. Non, parce que c'est que devant toi-même. Tu dis, je remercie, on me tape là, je crois. Je dis, je remercie Hachem qui m'a donné ce cadeau. Tu comprends? C'est Hachem qui m'a donné ce cadeau. Et ça te remplit. Ça te donne de la force. Abner. Mais en quoi je peux de mon côté dans une période de descente, c'est pas de permettre en quelque sorte une faute, pas permettre une faute, mais c'est pas être... c'est des coulottes dans la taille. Ouais. Comment ça va mon frère? C'est des coulottes dans la taille. Donner la chose. Pourquoi? C'est quoi le sentiment que normalement on doit avoir? Attends, vas-y frère, Parce que continue. quand une personne elle tombe, d'accord, le moment où elle tombe, quand une personne elle tombe, d'accord, comment ça fonctionne? Tu sais, une bombe atomique, on sait,
ça monte, et ça fait le nuage, etc., etc. On sait. Comment ça se passe quand un homme il faute? C'est comme une chas v'shalom, J'ai pas entendu, il s'habitue. Non, le RS d'un nachash, comment on dit un RS? La langue. Ce qui jette, le venin. C'est comme le venin du serpent, d'accord? Comment ça fonctionne? Ça rentre dans le... Ça veut dire venin, RS, ouais. Alors comment ça rentre? Ça rentre dans le corps, d'accord? Ça reste dans le corps. Petit à petit, le sang, il commence à l'emmener partout. Si tu fais un garrot juste en haut, ça bloque, d'accord? Donc ça rentre d'abord dans les choses, là où c'est le plus proche du cœur. Ça monte, ça prend du temps. Quand une personne, elle fait une avéra, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui se passe? Dans le membre, là où il a fait son avéra, par exemple, si c'était à cause du manger, c'est comme si il reçoit un venin dans la bouche. Et quand c'est le brick, il reçoit un venin. Là-bas. Quand c'est le oui, c'est là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ça commence à se propager. Et maintenant, ça prend du temps. Alors, c'est quoi le premier temps? Le premier temps, c'est jusqu'à le soir. C'est ça le premier temps. Pourquoi? Parce que le soir, c'est un temps où la force des chitzonim, la force du mal, ils ont de la force pendant la première partie de la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est jusqu'à la nuit. Donc, quand on a mis... non, d'Afka, jusqu'à la Shkia. Après Chatzot, c'est mieux. Avant Chatzot, entre la Shkia et Chatzot, c'est un moment de djinn, c'est un moment de pas bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand quelqu'un il faut dans le membre, alors dans la même partie de la Neshama, c'est ce partie-là qui est, on va dire, qui a pris le venin et que le venin il commence à s'éparpiller. Mais maintenant, il a jusqu'à le soir. Jusqu'à le soir, c'est pas encore très grave. Si ça passe après une journée et qu'un homme il n'a pas fait de tchouva sur ce qu'il a fait, alors ça commence à devenir, à rentrer dans le cœur. Ça prend 3 jours, ça prend. D'où on apprend ça du korban. Il y a écrit que chaque korban, avant qu'on le sacrifiait, pendant 3 jours, on le voyait tout son corps, s'il est parfait, s'il n'a pas les pattes cassées, on l'examinait pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que 3 jours, c'est ça le inyan. Comme par exemple un tzaddik, quand il est le saïloula, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Toujours le 3, il est important. Maintenant, ça prend 3 jours pour que la Avera, elle rentre dans les 3 parties de ta Neshama. Nefesh, Ruach et Neshama. C'est chaque jour, c'est un truc. Et ça, c'est à condition que tu ne demandes pas pardon à Hachem. Donc c'est pour ça que, c'est quoi ce que je suis en train d'expliquer? C'est d'Afka, quand une personne, elle faute, la première chose qu'elle doit faire, tout de suite, Chatati aviti pachati, pardon mon Dieu. Pourquoi? Pour arrêter l'abcès, tu fais un garrot, tu l'arrêtes. Donc là, le venin, il est juste dans cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait Chatati aviti pachati, on a dit, Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ouais, mais oh, tu fautes, ça fait 30 ans. Je peux te pardonner, mais tu vas retomber. Donc tu dois revenir avec un inyan. Alors quoi? Tu peux pas le faire maintenant, lui, Shuvadat. C'est pour ça que le premier travail, c'est quoi? C'est Azamra. Parce que qu'est-ce qui se passe à Azamra? Azamra, le fait est que tu regardes tes bons points. Le fait est que tu arrives à te juger du bon côté. Malgré que j'ai fauté, eh ben, j'ai une kippa sur ma tête. Malgré que j'ai fauté, je mange cachère. J'ai mis mes tefs ce matin, c'est pas pachout. Même si j'ai pas prié, ça te concentré, j'ai prié. Ouais. Tu trouves le point positif. Toujours, mais encore une fois, pas dans la faute en elle-même, en dehors, tu comprends? C'est-à-dire, ça veut dire, j'ai une kippa, je suis juif, je suis allé au mikvé, je jeûne à Kippour. C'est pas évident ces choses-là. Nous, on a eu ce mérite de pouvoir. Tu comprends? C'est pas évident de quoi? Non, c'est cadeau qu'on a de faire des Torah et des mitzvot. Tu t'imagines combien de juifs ils n'ont pas ce mérite de s'asseoir, d'étudier ou de faire Shabbat. Maintenant, il dit à Hachem Barar, si tu me remercies pas sur le petit peu que j'ai, que tu te donnes, alors même ce petit peu, je vais te l'enlever pour que tu puisses apprécier, pour que je te demande. Et c'est ça tout le travail d'un homme. Mais c'est comme ça qu'un homme ne faute pas. Comment un homme il ne faute pas? C'est quand il est sûr qu'il a beaucoup d'argent. Vous savez, ça ressemble à ça. Un homme qui a beaucoup d'argent, d'accord, beaucoup d'argent, alors il ne se pose pas la question s'il va manger demain ou après-demain. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, il a beaucoup d'argent, donc il sait que jamais il pourra... Mais maintenant, c'est qui va toujours se poser des questions et qui va se faire des... C'est le pauvre. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Alors il dit, oh là là, ça va se terminer l'argent, comment je vais faire? Maintenant, dans les deux cas, ces deux mêmes personnes-là, en vérité, leur vrai statut, il est pareil. C'est juste une histoire de cerveau. Ah oui, parce que même l'autre, il pourrait penser ça. S'il perd son argent, s'il peut pas, etc. Ou l'autre, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Mais c'est quoi qui te fait cette réaction-là? C'est le soi-disant argent que tu as en toi. Maintenant, c'est quoi ce manque-là de ce qu'on parle? Quand une personne,
elle se sent manquante, ça veut dire elle ne se considère pas, elle ne fait pas le Hazamra, elle ne fait pas toutes ces choses-là, c'est quand? C'est à ce moment-là où il est vide et il tombe. Maintenant, une personne qui se enrichit, quand quelqu'un il s'enrichit, il ne se pose pas des questions. Quand tu t'enrichis de spiritualité en te disant Baruch Hashem, j'ai fait ça, Baruch Hashem, j'ai fait ça, et à chaque fois que tu dis Baruch Tu Hashem. peux te répéter 10 fois les mêmes choses quand ça t'arrive dans l'année, par exemple. Si vraiment tu es content de ça, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça va te suffire à chaque fois. Ouais, je vais mettre. Non. Normalement, c'est des choses qui sont proches de toi que tu as fait aujourd'hui, hier, avant-hier, cette semaine, etc. Tu comprends? J'ai donné une tzedaka, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, maintenant, c'est quoi ce inyan-là? Au moment où tu arrives à te contenter dans ces choses-là, tu commences à te mettre de l'argent dans des poches. Et là, ça gonfle, et d'un coup, tu es riche. On a dit que le riche, il se pose pas de questions. Et c'est la raison pour laquelle une personne qui est riche, spirituelle, juste en étant content, en mettant de la simcha dans ce que j'ai fait, il ne faute plus. Parce qu'il se dit, mais ça me parle pas, ça. Moi, j'ai mis les tefilines ce matin. Ce matin, j'ai mis les tefilines. Les tefilines, c'est la couronne de Dieu. Dieu m'a donné sa couronne, il m'a dit, mais là. Attends, j'ai une question. C'est-à-dire que tu combles des bonnes pensées par les... En fait, tu combles tes pensées noires par des bonnes pensées. Ouais. En fait, parce que les mauvaises pensées, exactement, les mauvaises pensées. À force de le pratiquer, ça va nous être acquis. Bien sûr, Rabbi Israël il fait comme ça. Pourquoi? Comment d'un côté on peut vouloir dire à Kadosh Baruch Hu, ok, Chadadia Viti Pachati, et on montre pardon Kadosh Baruch Hu pour ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, on vient avec lui avec un tnaï pour commencer, avec des barrières, etc. Ah non, ce tnaï je l'ai pas. Et pourquoi on ne fait pas Azabra avec Kadosh Baruch Hu sur nous? Quoi avec Kadosh Baruch Hu? Pourquoi pas Azabra avec Kadosh Baruch Hu sur nous? On dit voilà, j'ai voté, mais j'ai ça, j'ai bien ça. Pourquoi on doit rajouter des barrières en plus Kadosh Baruch Hu dans une sorte de rigueur? Et pourquoi on n'applique pas cette rigueur avec nous? Nous on applique l'inverse. On applique non mais la rigueur, un regard tort. Non mais la barrière, c'est pas tout de suite que tu l'auras. C'est dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois. Parce que pour arriver à se faire une barrière, d'accord? Alors il y a beaucoup d'étapes avant. C'est quoi? Ça, c'est Azamra avant. La toute première, c'est Azamra. T'as compris? Azamra, c'est la toute première. Un homme, il a fauté, il demande pardon à Hachem, et tout de suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Vite, je dois me trouver. C'est comme Chas V'Shalom, quelqu'un, il perd son portefeuille. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a volé, il sait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il regarde où j'ai un peu d'argent. Il met les mains dans toutes ses poches. Et d'un coup, il découvre. Qu'est-ce qui se passe? Ça l'apaise un petit peu. Quand quelqu'un il perd son portefeuille, c'est comme si quelqu'un il faute. C'est quoi que tu dois faire tout de suite? Tu dois voir où j'ai encore de l'argent. Ça veut dire, je dois chercher où j'ai encore des mitzvot. Parce qu'au moment où tu cherches où tu dis, ah c'est bon, c'est pas le grand palagan. Et là d'un coup tu vas mettre ta poche, tu vas trouver 500 €. Et oui, après tu vas mettre une poche ici, tu dis, oh purée, j'ai encore d'argent. C'est ça Azamra. Azamra c'est, tu fautes, alors vite, tu vas vite voir si j'ai des mitzvot. Et là tu dis, ah j'ai ça, bon, ça va. C'est pas. Et au moment où j'ai ça, alors je suis content. Et là ça me donne l'envie de chercher, peut-être je vais trouver mon portefeuille. Et là tu vas voir comme l'esprit ouvert, tu vas dire, je vais chercher le portefeuille. Et d'un coup tu trouves le portefeuille. Et là tu as gagné même l'argent que tu avais dans tes poches et même l'argent du portefeuille. Tout le travail. Donc, quand un homme il fait ça, là, après qu'il a fait ça, il se met des barrières. Parce que là, il est en mode simcha. Là, il est en mode tov. Tu comprends? Il n'est pas en mode din, parce qu'il a fauté, parce qu'il est contracté, parce que ça. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comme ça. C'est ce que tu avais posé comme question, Yaakov, dans la Torah d'Alet. Il n'y en a pas. Hein? David. David, il avait posé? Je crois que c'est vrai qu'il a la Torah d'Alet. Ah, Nachon. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit ici qu'un homme, il est obligé de toujours dire c'est pour mon bien. Pardon. Là, il y a écrit quand un homme il sait que tout ce qui se passe avec lui c'est pour le bien, cet homme-là il vit dans le Olam Haba. Ah oui, il y avait une Torah Nahon. Dans le Olam Haba. Vous voulez savoir comment? Atov Ametiv et Adanayamet, quand l'homme il sait voir le futur, il n'y aura que Atov Ametiv. Ça c'est Torah He, ça. Ah bon? T'as trouvé? Ça c'est la Torah He, ça. Celui qui sait voir le Tov Ametiv, même dans les Non, c'est pas ça. Il y a un avant-goût du monde futur. C'est pas ça. Rabbeinu il dit quand un homme il arrive à vivre en sachant que toutes les choses qui se passent de pas bien ou même de bien qui se passent, que c'est pour son bien, alors cette personne-là, elle vit, elle goûte le Olam Haba. D'accord? Maintenant il dit comme ça Rabbeinu. Comment on est maintenant offré d'avoir cette force-là, de pouvoir comprendre que tout ce qui se passe avec moi,
c'est pour mon bien. Et là, c'est là où il dit Rabbeinu, quand il arrive à élever la malchoute de Sitra Achara sur la malchoute d'Ikdusha. Ça veut dire quoi? Il y a deux sortes de forces de royauté dans ce monde-ci. Là, il y a la royauté des forces extérieures et il y a la royauté divine d'Akadosh Baruch Hu. La royauté divine d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'on voit que Hachem il est présent. Comme par exemple quand on est sorti d'Égypte, alors on a vu les 10 plaies, on a vu la mer qui s'ouvre, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé devant nous sur le mont Sinaï, on a vu Akadosh Baruch Hu, etc. Alors là on voit Hachem, et ça s'appelle la malchoute d'Ikdusha, c'est la malchoute qui est sainte, d'accord? Quand je vois la main de Dieu. Maintenant il y a la malchoute de Sitra Achara, la malchoute, la royauté de l'autre côté. C'est quoi la royauté de l'autre côté? Quand tu vois que tout ce qui est l'inverse de Dieu, c'est ça qui règne. L'argent, la publicité, les films, Hollywood, etc., etc. Ça c'est quoi? Ça c'est la malchoute de Sitra Achara. Il dit Rabbi Nachman, quand tu arrives à prendre la royauté extérieure et tu arrives à la rendre royauté Bigdusha, alors grâce à ça, si tu arrives à faire ça, tu arrives à comprendre que tout est pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment tu fais? Alors, il dit Rabbeinu, on ne peut pas ramener la royauté extérieure à Hachem que quand une personne, elle fait le vidouï dvarim. Quand une personne, elle se confesse devant le tzaddik. Quand la personne, elle se confesse devant le tzaddik, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ce travail-là, cette confession? Alors, pour vous expliquer, il y a écrit dans le... devant le tzaddik. Dans l'Halacha, il y a écrit un homme qui faute, alors il doit aller voir un Talmid Chacham, et il doit lui parler de cette faute-là, pour que le Talmid Chacham lui fasse le travail de Yishuv Hadat, pour que ce soit le Talmid Chacham qui te met la barrière, pas toi. T'as compris? Parce qu'on a dit qu'il faut le Yishuv Hadat. D'abord, lui, il t'a forcément, avant de faire ça, et avant de te donner ce conseil-là, il t'a forcément jugé du bon côté aussi. Oui, ça c'est certain. Ça, c'est... Parce que tu m'as dit que tu lui vit dans ça, lui vit dans ça. Sinon il peut pas donner de conseils. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors comment tu dois aller? Tu dois aller chez le tzaddik, et quand tu vas chez le tzaddik, tu dis voilà tzaddik, j'ai fait ça, ça, ça et ça et ça. Alors lui il va te poser des questions. Comment tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Et toi tu devras toujours redire et expliquer et décortiquer. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman que la confession en elle-même, c'est pas juste Hachem, j'ai mangé pas cachère. Ça suffit pas de faire ça. Dire Hachem, j'ai mangé ça et ça et ça et là-bas et j'ai ressenti ça, etc., etc. Le vrai vidouï dvarim qui est décortiqué. Maintenant, quand une personne elle fait le vidouï dvarim, il dit Rabbeinu Akadosh. Et là, écoutez bien, c'est un secret qui est exceptionnel. Là, il dit comme ça. Pourquoi le fait est que quand je fais le vidouï, j'arrive à élever, c'est ce qu'on avait parlé David, j'arrive à élever la malchoute de Sitra Achara, la rendre malchoute d'Ikdusha, et grâce à ça j'arrive à voir que tout est pour le bien. Alors il explique comme ça Rabbi Nachman. Quand un homme il vient chez le tzaddik et il dit la faute qu'il a fait chez le tzaddik, la faute en elle-même, c'est du bien ou c'est du mal? Du mal. Du mal. Et le vidouï qu'il fait, c'est du bien ou c'est du mal? C'est du bien. C'est du bien. Mais le vidouï et la faute, c'est la même chose, parce qu'il dit quoi? Il dit la faute. Oui. Alors comment ça se peut que la faute, en la racontant, elle devient Bigdusha? Parce qu'en fait, vidouï, c'est une mitzvah tassée de Raïta. Il y a écrit vite. Tu peux le date que tu avais perdu sur cette faute. Exactement. Il dit Rabbeinu comme ça. Puisque maintenant tu es en train de le faire, là qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre la matérialité et tu la rends spirituelle. Tu as fait une faute, c'est crasseux, mais en la racontant devant un tzaddik, tu as rendu cette faute une gdusha. Et ça s'appelle, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, de prendre la royauté extérieure. C'est avoir fait ça qui a rendu une gdusha ou c'est la faute elle-même qui devient une gdusha? De toute façon, on a dit alors, celui qui joue dans ce monde-là, on n'est pas jugé en haut, on l'a dit. C'est quoi ta question? Ouais, alors, sa question à lui, répète ta question. Tu peux pas. Elle était venue comme ça, mais il a assez. Non, sa question. Sa question, c'est est-ce que de base, ça devient plus une avéra ou juste le fait est que je dis c'est pas une avéra? Est-ce que c'est que le vidouille ou même l'action en elle-même? Le fait est que ça veut dire même la faute en elle-même. Ouais, la faute, c'est ça. Est-ce que c'est juste le vidouille ou avec la faute que... Alors tu sais c'est quoi sa réponse? C'est ce que j'ai dit à David au début. Pourquoi t'as fauté? Parce que
Ça veut dire quoi de savoir que dans tout il y a Hachem? De ressentir les fautes. C'est si je ne ressens pas dans quelque chose Hachem, c'est à cause de ça que je vais fauter. Et c'est quand j'arrête de fauter, quand je sais que là-bas il y a Hachem. Voilà, Pas dans la faute, dans la chose en elle-même, tu comprends? Parce que tout ce qui m'a emmené à fauter, c'est que j'ai vu quelque chose et une seule seconde, j'ai pas été connecté à Hachem. Et c'est ça à cause de ça. Parce que c'est quoi la faute? C'est je veux retirer un plaisir de cette faute. Mais ce plaisir, je le reçois de Dieu normalement si j'ai envie. Donc si je crois pas que Hachem il peut me le donner, donc je suis obligé de le chercher autre part. Et c'est à cause de ça que je faute. Mais tu peux aller partout comme ça, là. C'est-à-dire dans tous les endroits qui sont pas permis. Et si tu as la confiance à Hachem à chaque fois, tu peux y aller avec ça dans des endroits qui sont pas permis. Non mais là, j'ai pas parlé de ça du tout. J'ai pas du tout parlé de ça. Non, pas du tout. Mais là, je parle pas de la faute. Tu veux prendre le blé dans ce monde, ce qu'il pense que le groupe ne l'a pas donné, alors il veut les voler dans ce monde. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit pourquoi. Non, j'ai dit pourquoi il est tombé là-bas. Parce que il n'a pas trouvé Hachem. Pas parce qu'il veut trouver Hachem là-bas. C'est parce que. Tu vas là-bas avec Hachem déjà. Non. J'ai dit pourquoi il tombe. Pourquoi il tombe? C'est parce que il n'a pas trouvé Hachem. Il a pas trouvé Hachem dans cette chose qui va tomber. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va tomber. Mais par contre, s'il va avec avant, il ne peut pas tomber. Parce qu'il est déjà avec. Non, s'il il peut pas y aller. S'il a Hachem, s'il regarde Hachem, il peut pas fauter. Bah oui, donc s'il peut pas y aller, qu'il aille sans tomber ou qu'il y aille pas, c'est la même chose. Mais il va. Pourquoi tu veux qu'il aille? Bah s'il est avec Hachem, il ne peut pas tomber. C'est ce que je dis. Nachon. Ouais, même s'il est là, s'il a conscience qu'il est avec Hachem, il ne peut pas tomber. Même s'il est là-bas, mais il peut pas être là-bas. Il peut pas être là-bas. Non, il peut pas être là-bas. Un homme que. On parle de quelque chose qui est mal en quelque chose en. Non, alors comment? Alors c'est ce que j'explique. On peut pas toujours être connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment où je suis plus connecté avec Hachem. Par exemple, j'ai un super bon plat, d'accord? Au début, j'ai commencé à le manger avec sainteté. J'ai fait la bracha, mezonot, etc. Je mange comme il faut, en pensant des marchavot, etc., etc. Et d'un coup, j'ai une envie, et là, je suis en train de manger vite comme ça, comme un coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Donc, j'étais attaché à Kadosh Baruch Hu, mais je suis tombé. Maintenant, cette tombe-là, le fait est que je suis tombé. Alors, pourquoi je suis tombé? Parce que en mangeant, j'ai goûté un goût, et je me suis dit, waouh, c'est le goût. Je m'attache au goût, pas au fait est que c'est Hachem qui a mis le goût. Au fait est que c'est Akadosh Baruch Hu, que chaque instant, c'est lui qui fait que c'est chaud et que c'est bon et que c'est rassasiant et qu'il y a des saveurs, etc., etc. J'ai tout de suite pensé à mon corps. Oh, c'est bon, je veux kiffer. Mais et c'est à cause de ça que t'es tombé. Alors, ce que je te dis, alors pour reprendre ce que je te disais, c'est que demain, si tu manges et que tu as conscience que c'est Hachem qui te donne, tu peux manger comme un goinfre. Non. Pourquoi Shabbat on fait? Shabbat c'est permis. Non, c'est pareil, ce qui est permis, c'est que Shabbat, comme c'est cool au Kodesh, comme c'est tout est Kodesh, alors tu t'es permis tout ça. Regarde, nous, il y a un jour, la Gemara elle raconte qu'un jour, il y avait un César qui est venu manger chez un juif pendant Shabbat, il a mangé le chamin, la dafina de Shabbat, et il a goûté un goût exceptionnel, il a dit c'est quoi ce goût-là, etc., etc. Alors il a dit ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la recette. Vite, il a pris la recette et il a dit à ses employés de faire tous les jours ce plat. Et le premier jour, il vient, il mange, il goûte, il dit mais c'est pas du tout pareil, peut-être il faut le cuire plus. Et comme ça, pendant les 7 jours, pendant toute la semaine, il est venu, il a goûté, et tous les chamines qu'il a fait, ils étaient pas bons. Alors il est retourné chez son ami juif, c'est sorti Shabbat, et il rentre, et il dit fais-moi goûter ta dafina. Et il goûte, il dit mais comment tu le fais? Il y a un truc spécial. Il lui dit oui, il y a un truc spécial. Il dit quoi? Il dit c'est Shabbat. C'est Shabbat qui donne le goût. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shabbat, même si toi tu n'as pas la conscience, tu crois que tu manges comme un goinfre, mais non, même si tu crois. Je sais, c'est la conscience, non. C'est la conscience que tu manges que pour Hachem. Donc c'est pour ça que je dis que si tu rentres dans un lignal avec Hachem, même si tu manges comme un goinfre, tu manges que pour elle, tu ne peux pas voter. Alors je ne suis pas en train de t'autoriser la faute, Chas Shalom. Je suis en train de te dire que même que tu peux ne pas être dans cet endroit-là, mais si tu vas dans cet endroit-là avec Hachem, tu ne peux pas tomber non plus. Oui, Nacham, t'as raison. Et c'est ça de faire élever la Malchut d'Ikdusha. Pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose de mal, et en le racontant devant un tzaddik, cette chose, elle devient une mitzvah. Donc il a pris la Malchut de Sitra Achara, et il a rendu une Malchut d'Ikdusha. Maintenant, tout ça, on arrive à le garder, et quand on fait ça, on arrive à comprendre que même dans le mal, c'est du bien. Parce que c'est ça qu'on a dit, celui qui arrive à avoir la sensation que tout ce qui se passe avec lui, alors grâce à ça, cet homme-là, il goûte le Olam Haba, ça c'est quand j'arrive à regarder le mal, et par exemple, j'ai un sentiment d'un manque, par exemple, d'un manger spécial.
Alors quoi, ça c'est un manque pas de Hachem, c'est un manque très matériel. Quand je me dis qu'en vérité tous les manques, c'est Akadosh Baruch Hu qui me les envoie et qu'en fait ça c'est juste une ishtal chelou de mon corps, que mon corps en fait il le traduit en manger, mais en fait c'est mon âme qui a une certaine envie. Alors viens, j'essaie de me remplir de quelque chose de spirituel. Et là tu prends 4, 5 Pirkei Teilim et tu commences à faire des petits Teilim 4, 5 fois. Et tu vas voir que d'un coup le sentiment il est moins. Maintenant, chaque chose, Rabbeinu, il dit par exemple, comment on fait pour le Shmirat Abrit, quand par exemple quelqu'un il sent qu'il va tomber énormément dans le Pgam Abrit. Alors il dit, Rabbeinu, il y a un truc spécial que quand on le fait, ça te sort. C'est quoi? Quand tu fermes les yeux très fort et tu dis, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Alors tu verras que quand des fois, par exemple, tu as une envie qui est très forte, Chas v'Shalom, qui est pas bien, c'est pas parce que t'as une envie comme ça, c'est pas parce que... Non, c'est parce qu'en fait ta neshama, elle a soif de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eh oui, alors elle dit vite, donne-moi du Shema Israël là. C'est toutes les fois que j'ai envie de fauter, c'est ça en fait. C'est que la neshama dit j'ai soif de Shema Israël. On va voir si tu vas le faire. Eh oui, et si tu le fais, dis je suis rassasié, merci, tu vas voir que ça part. Maintenant ça, il y a plein de choses comme ça, des sortes de avérotes. Que nous on croit qu'en fait c'est à cause de ça. Par exemple, il dit Rabbeinu, quand un homme il sent qu'il a une faim qui est pas normale, ça veut dire il a mangé et après qu'il a mangé il a faim. Il veut pas des gens qui disent. Non, mais la tchouva be'ahava, il faut faire le bidouille, il faut pas le bidouille. C'est pas que d'exprimer la faute, c'est d'exprimer la faute et de promettre de jamais recommencer aussi. Naham, c'est ça le Shuvadat, on a dit, mais. Ouais. Ça c'est le Shuvadat. Non mais c'est ça, de promettre de ne plus refaire. Tu peux pas me promettre si tu ne trouves pas la solution, comment tu vas plus refaire. Donc c'est ça le Shuvadat. Donc c'est la tchouva et Shuvadat. Et dès que tu as tchouva et Shuvadat, il n'y a plus de Havon. C'est pas Zamra avant, c'est la tchouva be'ahava. C'est pour ça que t'as ton Avera en mérite. C'est pour ça que c'est plus une Avera, c'est vrai qu'elle était plus comptée comme une Avera. Non mais on a dit. Tchouva be'ahava, ton Avera, il disait tout à l'heure. Elle devient en srout. Ça devient en srout. Ouais. C'est ça la malchoute des citrahak, la malchoute des gdusha. Nachon. Maman, c'est ça. Il a pris quelque chose qui était du mal, il a rendu du Kodesh. Comme le Lachon à Kodesh et le Targum. Attends, Torah 19, tu l'écoutais Moran. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Alors c'est ça en fait, c'est ça le Inyan. ואיננו. נכון. אז איך יש פה סתירה? Avner il pose une bonne question. Qu'est-ce qu'il dit Avner? Avner il dit, c'est écrit dans Yirmiyahu, Bayom Haou Yevuka Shavon Israël Venenu. Le jour où Mashiach viendra, on va faire ce travail-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vers le Mashiach, on va faire vidouille. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va voir comment le Mashiach il arrive à prendre les péchés et les rendre des mérites. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? On va chercher plein de péchés. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'avec tous les péchés, je prends le péché, je le rends en mérite. Alors c'est ça, dans le futur, on va essayer de les chercher où ils sont. Peut-être j'ai fait encore un péché, peut-être j'ai fait encore un péché. Pourquoi? Parce que on va faire ce qui a écrit là, Rabbeinu, ce qu'il a dit. On va prendre la malchoute de Sitra Achara, on va la rendre en malchoute d'Ikdusha. On va prendre le mal, et on va le... Mais ça on peut le vivre avant le Mashiach. Et c'est ce que Rabbeinu il te demande. Parce que qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu? Rabbeinu il te dit, moi j'ai besoin d'un homme, que cet homme-là, mes élèves, je veux que tout ce qui leur arrive, ils savent que c'est le top pour eux. Maintenant, comment ils peuvent comprendre ça? Celui qui connaît la façon de prendre des fautes et de les rendre en mérite, celui qui sait prendre des mauvaises sensations dans la vie. Alors, c'est ça, c'est le Olam Haba. Maintenant, non, mais ça. C'est qu'il a donné à Rabbeinu, il a dit je peux te donner volé, je peux te c'est caché dedans. Mais celui qui vit comme ça, il partout, il est ce que j'ai dit, partout, il faut plus. Exactement. Et c'est ça toute la. Mais Chas v'Shalom, quelqu'un qui n'a jamais fauté, s'il y avait quelqu'un qui n'avait jamais fauté dans sa vie de bride, il peut vouloir ça, comme ça lui arrive, et il peut dire la phrase. C'est le seul moyen qui chute, et qu'il a dit. Il faut que ça lui arrive ou pas? Ouais. Ah ouais, faut que ça lui arrive. Non, c'est une grosse question que c'était posée.
Non, pas si ça lui arrive, C'est-à-dire il peut vouloir aller là-bas, chercher ça, Mais vadaï. pour le faire. Mais Rabbeinu, il Mais est. c'est se mettre une Mais c'est ça la vie, mon frère. Quoi. Rabbi Nachman, Le mec, il sait qu'il va, peut-être il va tomber, il prend le risque. Rabbeinu, il a écrit un cahier. Non, c'est pas Rabbeinu, c'était Rabbi Shmuel Aizik, il avait écrit un cahier qui était très en secret. C'était secret, qui était très secret. C'était 5 histoires qu'il a entendues de la bouche de Rabbeinu, des nisyonotes qu'il a eues. Comment on dit des nisyonotes? Qu'il a été tenté, qu'il a été éprouvé par Chas v'Shalom des femmes. Il a eu 5 histoires de Chaval al-Azman, de folie. Et après chaque de ces histoires-là, il a dévoilé une Torah. C'est les premières Torahs du Likutei Moharan. Et ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a pris cette tentation-là et il a mis en Torah. Tu comprends? Parce que comme ce qu'on a dit là, il prend la faute et il la rend en Torah, comme ce qu'Ibn Mashiach il va faire. On va faire vidouille sur des fautes et il va rendre la faute un mérite. Tu comprends? Pourquoi? Comment il va le rendre en mérite? Parce que j'ai rendu la faute en mitzvah de vidouille dvarim. Maintenant, je fais vidouille, je demande pardon à Hachem. Donc j'ai fait rentrer Hachem dans cette faute. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le faire de base. Mais malheureusement, on n'est pas des gens aussi propres que Dieu nous en préserve. On a tous les jours des fautes. Maintenant, d'après ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est quoi? Il nous dit Rabbeinu qu'en fait, non, c'est une faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Mais au moment où tu vas mettre Dieu dedans, c'est plus une faute, c'est une mitzvah. Maintenant ça doit se faire après, ou que par des très très grandes sadikim, ou alors par le Mashiach en lui-même, que lui va trouver Hachem, même dans l'endroit le plus obscur qu'il y a. Vous comprenez? Comme t'as dit une fois, Hachem, Baganou, c'est nous et Hachem. C'est nous et Hachem, c'est Rabbi Pinchas de Koritz qui a dit ça. Alors maintenant, on va comprendre quelque chose d'énorme. Ok? S'accrocher déjà, Nathalie. Rabbeinu il dit comme ça. Il y a écrit que Yitro il avait 7 noms. 7 noms? Ouais. Rachid dit pourquoi il avait 7 noms Yitro. C'était 7 étapes de sa vie. Il y avait une étape de sa vie qu'il était dans un clan spécial et il faisait une avodah zara spéciale, il s'appelait avec ce nom-là. Après, qu'il était dans un autre clan et qu'il est parti d'une autre religion, il s'appelait de cette... Et comme ça, il a fait toute l'avodah zara qu'il y avait dans le monde. Il y en avait 7 à l'époque. Et lui, il est allé dans toutes les religions, toutes les 7 religions, et il est devenu, tellement qu'il était fort, il est devenu le prêtre de cette religion. Et il était 7 fois prêtre. Et c'est pour cela donc qu'il a 7 noms. Et son dernier nom, c'était Yitro. Yitro, c'est quand il a fait tchouva. Avant, il s'appelait Yéter. Et Moshe Rabbeinu, il a rajouté un vav et il a appelé Yitro. Alors on pose une question, il pose une question. Il nous dit, pourquoi en fait, il avait 7 noms? Parce qu'il était dans 7 vies, il a eu 7 vies, ça veut dire, il était dans 7 religions, il était le prêtre de 7 religions. Pourquoi Rachid doit nous dire cette chose-là? Ça veut nous dire quoi qu'il était 7 fois? Il pourrait nous dire juste qu'à l'époque c'était un très grand prêtre dans plusieurs trucs, et après il est devenu juif. Pourquoi Rachid doit nous dire qu'il était 7 fois prêtre dans les 7 avodot zarot qu'il y a dans le monde entier? Et ça, c'est la matérialité. Non mais pourquoi? C'est pas important, c'est même le numéro 7, ou alors qu'il était 7 fois. C'est quoi le Inyan, il dit Rabbi Nathan? Sur le 7 ou sur le... Sur le nom. Tu comprends pourquoi? Cette information on est en plus. Il y a 7 sciences dans le monde. Ouais. Mais on ne parle pas des sciences, on parle de religion. De religion, à l'époque, il y avait 7 avodot zarot. Et le monde entier, il travaillait une des 7 avodot zarot. Lui, c'était le prêtre de chaque avodot zara. Chaque musulman, il avait un nom. Oui, mais il dit Rabbi Nathan, parce qu'en vérité, il cherchait le Hémet. Il a tout essayé. En fait, il est allé la première fois dans une avodah zara. Et il a commencé à rentrer dans le Inyan. Il rentre, mais il sent qu'il y a un manque. Il sent qu'il y a un manque, il sent que c'est pas le bon, etc. Alors il se dit, je base tout et je m'attache à quelque chose d'autre. Alors comme il a fait quelque chose qui n'est pas normal, il a tout changé sa vie pour le Hémet. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant tu seras plus ce nom-là. Tu auras ce nom-là parce que tu as cherché, lui. Et c'était un chercheur. Maintenant, c'est pour cela qu'à la fin, il a trouvé les Juifs. Mais il pose la question, Rabbi Nathan, une question dans une autre question. Il dit, un homme qui cherche la vérité, on doit tout de suite lui donner. Pourquoi on lui a fait faire passer cette avodah zara?
Normalement, tout de suite après la première, il aurait dû trouver Hachem. La troisième, ouais. Pourquoi? Ouais, troisième ou quatrième. Pourquoi la septième? Pourquoi ils ont tous fait et après il a trouvé le peuple juif? Il dit Rabbi Nathan, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Nathan, toutes les autres religions du monde, tout est basé sur de la tristesse. Les seuls qui sont basés sur la simcha, c'est les juifs. Il a dit, nous, quand on fait une brit mila, on fait la simcha. Quand on fait la bar mitzvah, on fait la simcha. Il y a 7 fêtes dans l'année. Et chaque petite chose, on la fait en grand. Les étrogues, on les achète cher. Les soukottes, on les fait belles. Ça veut dire des choses que nous, normalement, on sort de l'argent. Ça coûte de l'argent d'acheter des matzahs, d'acheter des trucs. Et on les fait comme si on était joyeux. On veut s'acheter une mezouza, on achète la plus chère, etc. Même dans les choses qu'on doit dépenser, etc., on le fait besimra. Et là, il dit Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour. Shabbat, tu travailles pas. Normalement, tu dois pleurer. Pourquoi je travaille pas? Juste tu dépenses, tu vas acheter du manger. Et justement, qu'est-ce que tu fais? T'es content, tu es besimra, tu t'assois avec tes copains, etc. Mais normalement, tu dois pleurer parce que tu travailles pas, tu fais rien. Toute la différence entre les juifs et les goïms, c'est quoi? C'est que les juifs, ils font tout besimra. Et les goïms, tout est basé sur la tristesse. Vous allez voir, il dit Rabbi Nathan, dans l'Écoute à la Rote, que les chants que les goïms ils chantent, ce sont des chants de tristesse. Ce ne sont pas des chants de joie. Dans les églises et des trucs comme ça, vous savez, les pianos qu'ils ont, le truc comme ça, tout ça c'est basé sur de la tristesse. Mais en vérité, les juifs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la joie, ils ont la danse, ils ont le tapement des mains, ils sont contents sur ce qu'ils font, etc., etc. Et puisque c'est basé sur... Comme Yitro, il est allé voir tous les Avodah Zarah, mais le problème c'est qu'il était en tristesse. On a dit que quand je suis triste, mon cerveau est fermé. Quand mon cerveau est fermé, je ne peux pas faire le Yeshuv Hadat. Quand je ne peux pas faire le Yeshuv Hadat, je ne peux pas m'arrêter de fauter. Donc Yitro ne pouvait pas devenir juif parce qu'il était toujours dans la tristesse. À cause des Attends. Alors il passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Il entend Yitro qu'il y a un peuple juif. Que ce peuple juif-là, Kadosh Baruch Hu, a ouvert la mer pour eux. Alors Yitro, il a dit, attends. Moi, je connais très bien les religions. Mais il était pas loin, lui, en plus, Yitro. Non, Yitro, il était à Midian. Il était à Midian. Ça, il faisait partie de la cour de Midrash, il faisait partie de la cour de Pharaon. Et quand il y avait Job, lui et Bilam ensemble, il s'est sauvé, lui. Ouais. Il s'est sauvé de ça. Donc déjà, il avait quand même une vision différente de l'autre. Oui, mais parce que... Il connaissait l'astrologie, il connaissait tout, il savait que... Ça, c'est certain qu'il savait tout. Mais lui, ce qu'il avait, c'était aussi de l'humilité. Il avait de l'humilité. C'est la raison pour laquelle il a su se sauver au bon moment. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit comme ça. C'est quoi la question de minute? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il a fait la 7e religion? Il a entendu dans le monde que le peuple juif, ils sont en train de passer dans la mer. Alors, il dit, moi, je suis un expert dans toutes les religions. Je connais les juifs. Les juifs, c'est la 7e ou c'est après la 7e? C'est après la 7e. Ah bon? Ouais, c'est après la 7e. Nathan Mechila, c'était toutes les eaux du monde qui se sont ouvertes en même temps. Ouais. Il l'a vu. Il a vu de ses yeux. Le peuple juif qui avait fait ça. Ouais. Maintenant, il savait c'était quoi le peuple juif. Il savait qu'on descendait d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il connaissait le travail de tous les enfants, etc., etc. Ça veut dire que c'était pas nouveau pour lui. Et il dit, moi je connais les juifs. Les juifs, ils ont des coutumes. Ils peuvent pas se mêler comme ça, se mélanger, etc. Ils ont des lois qui doivent tenir. D'accord ? Il dit, mais maintenant, moi aussi, je sais une autre chose, c'est que ça fait 200 ans qu'ils sont dehors, en train d'être en Égypte des esclaves. Donc, un homme ne peut pas tenir pendant 200 ans avec ses coutumes. Donc, c'est certain à 100% que les Béné Israël, ils ont tout lâché. Et malgré qu'ils ont tout lâché, leur Dieu ouvre la mer pour eux. Et là il dit comme ça, Rabbi Nathan, il a une pensée, une fraction de seconde. J'aurais aimé avoir un Dieu comme ça. Et ça lui a créé de la joie. Dès que ça lui a créé de la joie, il entend une deuxième chose. Il entend que quand on est sorti d'Égypte, Amalek, ils sont venus combattre en premier. Et que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a combattu Amalek et on a tué Amalek. Et il s'est dit la deuxième chose. Il s'est dit, il y a un peuple
qui est resté en Égypte et qu'il a perdu toutes ses coutumes et que leur Dieu leur sauve, même de Amalek. Alors pareil, il a eu une infraction de seconde de Simcha, je voudrais avoir ce Dieu-là. C'est quoi un Dieu comme ça? C'est que même si moi je le laisse, lui il ne laisse jamais. Comme un père avec des enfants. Ouais. Parce que lui il connaissait les autres dieux. C'est quoi les autres dieux? C'était des idoles, le soleil ou la lune. Qu'en fait il n'y a rien à faire. Maintenant quand il a perçu que c'est un Dieu, que même si tu le laisses, il est avec toi, il a eu de la Simcha. Le fait est qu'il a eu de la Simcha, ça lui a créé du Yishuvadat. Et là il s'est posé comme question. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, ça m'apprend quoi? Le Milchemet Amalek et la Kriyat Yam-Souf. La guerre contre Amalek et la mer. Ça m'apprend quoi ça? Pourquoi je l'ai entendu dans mes yeux? Dans mes oreilles? Parce que, entre parenthèses, il y a écrit Vaishma Yitro. Et Yitro a entendu ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Et la question la plus classique, est-ce qu'il n'y a que Yitro qui a entendu ça? C'est le monde entier qui a entendu. Alors pourquoi il a écrit ici et Yitro a entendu que Yitro? Non, il n'a pas dit que Yitro, il a dit et Yitro. Non, Vaishma Yitro. Yitro entendit. Ça veut dire qu'il y a eu une entente spéciale à Yitro. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi l'entente spéciale qu'il avait? C'est le Yishuvadat. Tout le monde a entendu, et bon, c'est rentré par une oreille, c'est sorti. Mais lui, quand il a entendu, il a dit attends. C'est pas normal ça. Il faut comprendre. Comment ça se fait qu'un Dieu pareil, il est prêt à aider un peuple qu'il a complètement dégagé? Ça, je dois apprendre quelque chose de ça. C'est pas pour rien. Et quand il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu qui a de la pitié et de la miséricorde et qui reste avec le peuple juif, etc., il a dit c'est ça que je recherche. Il a fait le Yishuvadat. Et quand il a fait le Yishuvadat, tout de suite il rentre chez Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit quoi dans Rashi? Il y a écrit si Moshe il sort recevoir quelqu'un, alors Aaron il sort recevoir avec son frère. Et si Aaron il sort, il y a les enfants, Elazar et Tamar qui sortent. Et si les Béné Israël y voient que Moshe, Aaron, Elazar et Tamar ils sont sortis pour recevoir quelqu'un, tous ils sortent. Et il y a écrit, et quand Yitro est rentré dans le paysage juif, c'était tous les Béné Israël que l'on cueillit. C'est un kavod énorme. Bah oui. Et grâce à quoi ce kavod-là? Celui qui arrive à retrouver, grâce au Yishuvadat, grâce à la Simcha, le Yishuvadat, donc, c'est-à-dire de ne pas fauter, alors on le reçoit comme un tzaddik amour qui n'a pas fauté. Tous les Béné Israël le reçoivent. Et c'est ce qui va se passer dans le monde futur. Chacun de nous, comme il a dit Rabbi Nathan, la seule chose que j'attends, c'est le Kabbalat Panim quand je vais mourir. C'est-à-dire le premier Boker Tov, le premier bonjour après la mort. Comment on va m'accueillir? C'est quel accueil que je vais avoir? Parce que tu imagines l'accueil, comment c'est important, tu arrives dans un endroit, imagine tu atterris au Zimbabwe, tu es tout seul, tu parles pas, tu sais pas comment on faire. Tu imagines maintenant en haut, tu atterris en haut, tu sais rien, tu comprends pas, tout est... Il y a un mec qui vient et t'accueille comme un patron. Ouais, et là il y a quelqu'un avec ta pancarte comme ça, il y a écrit ton nom. Monsieur, il y a le portail, tu viens, tu es accueilli comme un roi. Qui ne veut pas un accueillement pareil? Maintenant, c'est ça tout le Inyan. C'est est-ce que dans ta vie tu étais triste ou alors tu as été joyeux? Un homme qui a été triste, alors automatiquement il voyait tout noir, à cause de ça il fautait. Mais un homme qui était joyeux, alors grâce à ça, tout a été ouvert. C'est pour ça qu'est-ce qu'il y a écrit? Après Vaishma Yitro, il y a écrit Vayichad Yitro al kol hatova. Il y a écrit que qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris Yitro, il l'a emmené dans sa tente. Tous les Béné Israël, ils étaient assis autour. Moshe Rabbeinu, il se levait et il faisait le service. Comme ça il y a écrit. Il se levait, il donnait le thé à Yitro, le café à Aaron, à Cohen. Il faisait le service. Et qu'est-ce qui se passe? Et il s'assoit, il commence à raconter toute l'histoire de Juif à Yitro. Et dès qu'il entend tout ça, et là il fait Vayichad Yitro. Il a écrit que tout son corps a bougé tellement qu'il était joyeux. C'est tout ce qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a dit qu'il a fait le Yishuvadat. Mais nous on ne peut pas faire le Yishuvadat. Donc on fait vidouille devant le Talmid Chacham. Lui il a fait son vidouille devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il lui a dit c'est quoi la barrière qu'il doit mettre? C'est quoi la barrière qu'il doit mettre? On est les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on est des juifs, Akadosh Baruch Hu nous a promis. Il a dit c'est ça un juif, renforce-toi que tu es juif. Et il a dit si c'est ça les juifs, je deviens juif tout de suite. Parce qu'il lui a fait tout ce qu'on vient de faire. Il lui a fait. La barrière qui... Et oui,
La barrière qu'il a donné Moshe, C'est l'histoire, hein? C'est pas une barrière qu'il lui a donnée à se mettre. C'est quoi la barrière? Non, parce que lui, c'était un goy. Alors la barrière qu'il doit se mettre, c'est maintenant comment on doit vivre pendant juif. C'est quoi que je dois vivre pendant juif? C'est quoi le travail? C'est quoi la différence entre un goy et un juif? C'est qu'un juif, il a des parents qui sont juifs jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et un guerre, alors lui, il n'a pas des parents, c'est un guerre. Alors il lui a dit, comme toi tu veux être un guerre, parce que tu es un goy, quand tu veux te rapprocher de ton travail, c'est malgré que tes parents, ce ne sont pas des juifs, mais puisque tu fais partie de notre clique, alors oui, tu peux dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, je descends d'eux, même que je ne suis pas biologiquement juif. C'est ça qu'il lui a pris, donc c'est une barrière. Parce que de base, je dois me dire, non, j'ai pas des parents juifs, c'est que moi qui est juif. Il a dit, non, ta barrière à toi, c'est de te rappeler que même que tu as un converti, et bien Abraham, Yitzhak et Yaakov devient tes parents. Même si c'est pas biologiquement, ce sont tes parents et c'est ça ta barrière. Rappelle-toi tout le temps parce que le moment où tu vas oublier le fêter de ta fierté que tu es juif, tu vas retomber dans le goy. Et comment tu fais pour ne pas tomber dans ça? Avec la joie. C'est pour cela que nous, si Akadosh Baruch Hu nous laisse pas tranquille, sans faire une fête, un Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu a dit mitzvah gdola liyot besimcha tamid. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es besimcha? Alors tu peux pas fauter. Tu ne peux pas fauter. Maintenant tout le inyan, encore une fois, de la faute, c'est parce qu'on croit qu'on peut trouver de la pureté, de la sainteté dans une faute. Ça je vous l'explique très haut. Nous, c'est pas comme ça qu'on... Mais c'est ça la neshama. La neshama, elle dit, je reçois pas mon lait de là où j'ai besoin. Je vais chercher un autre lait. Oui, si on ne faute pas, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut bien qu'on faute. C'est des bonnes actions. Tu sais, c'est quoi la plus grande action? La plus grande action, c'est de tout laisser à Hachem. Il y a écrit comme ça. Quand ils sont arrivés, les béné Israël devant la mer, et que les bêtes féroces, ils sont ressortis des deux côtés, et derrière avec les Égyptiens, alors ils se sont dit, bon, si c'est comme ça, il faut qu'on commence à combattre. Parce qu'il va y avoir une bagarre obligatoire. Donc ils ont commencé à regarder dans leurs affaires, et ils ont dit, viens, on prend des ustensiles de bagarre. Alors ils ont essayé de voir s'ils ont des épées, s'ils ont des arcs, etc. Et il y a écrit qu'il y avait un S, que chacun, il avait 5 sortes d'armes. Voilà. C'était une arc, un couteau petit, une épée, 5 sortes un lance-pierre, etc., etc. Et il y a écrit que quand il y a eu la guerre, quand ils sont venus pour combattre, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que d'après le Midrash, il y a eu une petite bagarre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu a fait montrer qu'avec tous les armes qu'ils ont, c'est que lui qui a gagné. Ça leur a appris qu'avec tous les armes que j'ai, c'est qui fait le combat? C'est Hachem, c'est pas moi. Si tu crois que c'est... Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Toi, tu as peur parce que tu vas combattre contre les Égyptiens, alors je vais te donner tes armes. Si tu crois que c'est toi qui vas gagner. Tu vas pas les utiliser. Mais c'est moi qui vais faire la guerre, c'est même pas toi. Ouais, c'est comme un bébé, quand tu lui prends son jouet, il croit que c'est la mort. Tu comprends? Maintenant, c'est ça tout le inyan. Alors, et c'est ça ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça, comme ça notre vie. Dans notre vie, quand on voit des fois que la guerre, elle est là, toi, tu as juste une chose. Toi, tu dis Hachem, voilà Hachem, c'est toi qui fais la guerre. Comment ça s'est passé la première guerre qu'on a eue à Malek? Moshe Rabbeinu, quand on gagnait, il levait les mains, et quand on perdait, il baissait les mains. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi ça? Tu baisses, c'est quoi? Alors il dit non. C'est quoi? C'est quand il levait les mains, en fait, il faisait montrer, tant que vous regardez en haut, vous gagnez. Oui. Mais quand vous perdez, c'est que vous regardez en bas. C'est déjà les mains en haut et les mains en bas. C'est qu'en fait, c'est qui fait toujours la guerre? C'est Hachem, en vérité c'est Hachem. Maintenant, quand toi tu crois que c'est toi qui fais la guerre, tu perds la guerre. C'est quand tu gagnes la guerre, quand tu sais que c'est Hachem qui fait la guerre. Et là, je te donne un exemple. Bon, c'est la Israël aujourd'hui. On a gagné avec soi-disant la guerre. On sait que c'est des miracles, la guerre. Regarde la police. Il n'y a pas un truc de Torah, rien du tout. Donc il a gardé 6 jours, il a fait la Shabbat. Non, mais il y a eu un avancement quand même. Oui, mais quand on regarde à chaque fois qu'il y a eu des attentats et qu'il y a eu des problèmes, tu voyais les non-religieux, ils sortaient des Teilim. Et pourquoi ils attendent ce mois-là? Pourquoi?
Mais à ce moment-là, ils se retournent, ils en remettent que à Hachem. Aujourd'hui, comme tout le monde. Oui, d'accord. Mais le Mashiach n'est pas venu. Ce que tu vois, c'est qu'à ce moment-là, ils s'en remettent qu'à Hachem. Et que maintenant. Comment ils voient pas? Je comprends pas. C'est fou quand même. On voit pas. Comment on est venu? C'est énorme. C'est l'équipe d'un côté, ce que j'ai pas dit. Ils ont un voile. Tu peux pas voir quand t'as un voile. On ramène avec les Égyptiens, c'est d'avoir des armes, pas d'avoir de la peine. Quand on a fait la guerre avec les Amalek et les gens, on a des armes ou pas? Ouais, on avait. Comme aujourd'hui, on a des armes. D'accord. On d'avoir des armes, on n'a pas avoir d'armes. On doit pas compter sur les miracles, donc on doit rentrer dans le monde. T'as raison. Il a dit vous avez besoin. Ça, le truc, c'est qu'il y a le Hebdel, c'est d'avoir le Da'at dans le Hebdel. D'accord. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on doit, malgré qu'on doit mettre la barrière, c'est le Hebdel. D'accord. On doit faire quand même le Yichoud, parce que c'est à la fin. Mais quand même, il faut savoir. Il n'y a pas que du Yichoud. T'as raison. Puisqu'on est dans ce monde-ci, un monde de Asiya, donc on est obligé d'utiliser les ustensiles qu'il y a dans ce monde-ci. Mais c'est juste pour que tu les as. Mais la vraie guerre, c'est pas toi qui l'as fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est vrai que tu dois tout essayer, etc. C'est comme par exemple, ça c'est un grand niveau, on n'a pas ce niveau-là, mais par exemple, la Ishtadlout du Baal Shem Tov, c'était quoi? Quand il devait ramener de la parnassa chez lui à la maison. Alors on dit Ishtadlout, d'accord? C'était quoi la Ishtadlout de... Non, il faisait comme ça. Et il repartait chez lui à la maison. Il attendait même pas qu'il y ait un monsieur qui lui ouvre et qui lui dit t'as besoin de quoi? Rien qu'il faisait comme ça. Et il rentrait chez lui à la maison. C'était les gens qui venaient chez lui qui disaient qu'est-ce que tu veux, Tzadik? Et ils disaient toi tu me donnes des pommes de terre, toi des carottes, toi des œufs. Il venait chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'ustensile de ce monde-ci, mais tout petit. Moi j'ai la confiance de Dieu, tout ça Hachem. Tu comprends? Donc Hachem il leur a donné des ustensiles pour combattre, mais ça c'est pour que vous avez la conscience calme. C'est moi qui va faire le combat. Il y a un passouk exceptionnel qu'on a dit dans la paracha de la semaine dernière. Ce passouk c'est Adonai ilachem lachem v'atem tacharishun. Ça sera Dieu qui va combattre et vous allez vous asseoir et regarder. Alors au moment où les Yitro, il a compris la milchama d'Amalek et la Kriyat Yam Souf, et que grâce à ça lui a donné de la simcha, et la simcha lui a donné du Yishuvadat, et le Yishuvadat, grâce à ça, il a compris comment ne plus fauter. C'est pour ça que tout de suite après, il a trouvé les Juifs. Il a tout de suite après trouvé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait le vidouille devant Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il lui a dit exactement c'est quoi son chemin. C'est quoi son chemin qu'il lui a donné? C'est toujours à Zamra, de me rappeler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, je suis les enfants, j'ai fait des bonnes choses, je mets les tefilines, etc. Et ce sera ça, la délec, c'est-à-dire l'essence pour toujours rouler. Bessimcha. C'est pour ça qu'un des noms de Yitro, c'était comment? Chovav. Chovav, c'est un du mot Chaviv. C'est quoi Chaviv? Chavibi. Ça veut dire il était agréable. Yitro était agréable. T'as tout dit, on peut la... Il est... On a ronde. Il y a une Zéra en Tunisie à l'époque. On aime bien ça. Non mais Godaram. Aujourd'hui on aime bien ça. Ah, c'est qu'on fait une fête, exactement, Chazak. Moi, Godaram, il y a un moment aussi qu'il y avait une Souda Titro, que Yitro avait fait une Souda. Voilà, c'est ça dans la paracha. Voilà. Quand il a vu Moshe Rabbeinu et Aaron. Donc il y avait une Souda, maintenant c'est quoi l'histoire de ça? C'est que Rabbi Chaïtomet, il n'a pas voulu dévoiler vraiment ça. J'ai lu cette chose magnifique. Il n'a pas voulu dévoiler pour pas qu'il prenne Rabbi Chaïtomet le mérite qu'il a vu Yohannavi de lui dire de faire une Séouda ce jour-là. Pourquoi pour la Parce que Yohannavi est parti voir le Rabbi Chaïtomet, il a dit fais une Séouda pour Yitro. Ça va s'arrêter. Ah. Et pour pas se vanter de ça, Rabbi Chaïtomet, il a dit Séouda Titro. C'est tout. En vrai, ça Séouda Titro. Parce que le Yohannavi est parti lui dire fais une Séouda, la paracha du coup. Je t'envoie le texte. C'est ça le château de peur dans une montagne. Les chassidim, il y a des chassidim qui font la Séouda Titro le matin. Le vendredi matin, il y a des chassidim qui font la Séouda Titro. Ah ouais? Ouais, j'ai lu, je t'envoie. Ouais, il faut m'envoyer matin. Mais il y a un brin avec c'est très spécial. Il est parti marocain, on parlait de ça. On mange des coques. On mange des coques.
Nachon. C'est Nachon. C'est le tikkun des coquelets. Eh oui. Des cailles. Des cailles. J'étais chez Alaïmouna. C'est spécial, hein. Avant le salaire. Des règles des paris, tu as pas dit? C'est vrai. Donc maintenant, c'est ça. C'est parce qu'il était chovav, il était chaviv, Yitro. Il était devenu tellement gentil. Et là, écoutez bien, mes amis, c'est pas un secret, c'est la conclusion qu'elle est tellement frappante, la conclusion. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, et ça c'est une des choses les plus étonnantes. Il y a écrit que tout de suite après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'histoire qu'on connaît, Yitro a donné le conseil à Moshe Rabbeinu de faire des princes de 10, des princes de 100, des princes de 1000, parce que Moshe Rabbeinu il était trop envahi. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et Yitro prend les enfants de Moshe Rabbeinu et sa femme, et il retourne à Midian. Et depuis, on n'entend plus parler de Yitro. Oui, c'est vrai, ça aussi Moshe. Ouais. Et... Mais la question que je pose, c'est d'abord, comment tu pars des Bnei Israël? Si tu vois que c'est ça le peuple élu, c'est là où tu pars, en plein milieu du film. Il est parti convertir tout le monde. Non, il est parti. C'est terminé, plus rien, terminé, parti. Comment tu pars? Tout se passe là-bas. Il a fait le coup après, il s'est fondu dans le peuple. Il dit Rabbi Nathan, si les gens ils auraient compris c'est quoi Azamra, ils auraient tout fait leur tahlit et ça serait c'est terminé. Terminé, ils n'ont plus besoin. Ils n'ont pas besoin de recevoir la Torah, ils n'ont pas besoin de venir, ils ont tout reçu. Yitro, le Inyan, c'est quoi? C'est qu'il s'est annulé à Moshe Rabbeinu tout de suite. Il a dit c'est quoi mon travail? De toujours me rappeler que je suis un juif, d'être content de ça? Ok, je vais l'appliquer. Et lui, c'est fini. Et ça y est, son histoire, c'est fini. Moshe est venu pour lui. Il n'a même pas besoin de rien. Ouais. C'est fini, c'est tout. Et il dit Rabbi Nathan, c'est aussi simple que ça. C'est un secret, ça. Ça, c'est le chant qu'il y a juste avant le coup d'amour. Ouais, c'est le Shir HaYichud. Le Shir HaYichud. Le Yichud, ouais, Shir HaYichud. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que même les enfants de Moshe Rabbeinu, ils sont partis. Tu te poses une question, comment les enfants de Moshe Rabbeinu, ils sont partis? Quoi, ils sont pas avec Moshe Rabbeinu? Non, ils sont allés avec Yitro. Pourquoi? Parce que c'était le pépé, il aime toujours ses petits-enfants. Alors, toujours Elazar et Gershom et Elazar, ils étaient toujours avec Yitro. Alors, comme Yitro, il vivait à Zamra, les deux enfants aussi, ils ont vécu à Zamra. Et c'est fini. Ça y est, ils ont eu leur Inyan, ils n'ont plus besoin, même pas du Moshe Rabbeinu. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils sont rentrés dans la... On voit que tout ce qui suit après, les caravanes, etc., c'est que parce qu'ils ont été tristes et parce qu'ils ont eu des manques, etc. C'est tout l'inverse. On voit que à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? À chaque fois qu'il se plaignait, le peuple juif, pourquoi on est sorti d'Égypte? Pourquoi on est sorti d'Égypte? De dire merci qu'on est sorti d'Égypte. Mais maintenant, si tu fais, et ça, c'est Rabbi Nathan, il dit comme ça, c'est un truc de folie. Il rote à rêve à la Chagimel et à la Chadalet. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Quel Torah qu'on vient de faire là? Là, on a fait le chant, on a fait juste le chant. Le Shir HaYichud. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que de la même façon que Yitro, il est reparti, et Elazar et Gershom qui sont partis, pourquoi? Parce qu'ils sont inclus dans le Hazamra. Il dit, pourquoi la raison que les Bnei Israël, toujours ils se sont plaints, pourquoi on est sorti d'Égypte? D'accord, à chaque fois ils disent pourquoi on est sorti d'Égypte. C'est pour nous enterrer en plein du désert. Alors il dit Rabbi Nathan, mais regarde comment c'est beau. Si tu fais la différence entre quand ils étaient en Égypte et quand ils étaient dans le désert, c'était où le plus dur en vérité? En Égypte? En vérité, Dans le désert. dans le désert. Tu sais ce que c'est dans le désert, frère, de vivre dans le désert? Assoiffé, les scorpions, les enfants, toujours en allant, toujours en dormant. Là-bas, j'étais esclave, mais au moins j'avais où dormir, de quoi manger. On était sur place. Tu sais ce que c'est d'être... Ça, Metzar, c'est l'Égypte. Vous avez la l'attraction. Non mais quand même, eux, ils voyaient rien de tout ça, eux. Toujours, qu'est-ce qu'ils disaient? On était bien en Égypte. Alors il dit Rabbi Nathan, mais en vérité, on voit qu'ils se sont plaints de ça que dans les fois où il y a eu un autre problème. Quand par exemple, ils n'avaient pas de quoi boire, alors ils ont dit, on n'a pas de quoi boire. Après, ils voulaient manger de la viande, alors... Mais quand ils n'avaient pas ces manques-là, soi-disant, quand ils étaient en Égypte, ils étaient contents qu'ils étaient en Égypte. Ouais. Ça veut dire en vérité, même si dans la logique c'était mieux l'Égypte, le fait est que je suis dans le désert, et même que le désert c'est difficile, le désert en lui-même, on peut le supporter. Pourquoi? Parce que c'est supportable.
Mais c'est quand ça commence à me piquer, c'est quand j'ai un autre manque. Quand j'ai un autre manque, c'est comme on dit le cash chez Shavar Tagaman. Voilà. Parce que le Inyan, c'est que ça t'emmène ça. Au moment où je commence à ne plus remercier Hachem, que je suis plus en serviteur, personne me frappe, je suis plus au travail. Quand je comprends ça, alors je suis content là où je suis. Mais si je regarde que là où je suis, jamais je suis content. Il faut toujours se rappeler que j'étais en Égypte. C'est pour ça dans la Gada de Pessah on dit Avadi Maïnou les paroles de Mitzrayim. D'abord on était des esclaves. Et maintenant qu'on était des esclaves, aujourd'hui on s'assoit, on a une table, là, où il y a des matzot, etc. Comme ça on dit dans la Gada. Il dit Rabbi Nathan, tu ne peux pas remercier Hachem quand tu n'as pas compris d'où tu viens. Quand tu es né, tu étais tout nu. Tu faisais sur toi-même tes soins. Tu puais, tu mangeais, tu bavais, tu te salissais. Tu n'étais pas propre. Et Akadosh Baruch Hu t'a donné du cerveau, tu as grandi, tu es devenu propre. Tu commences à parler normalement. Il dit Rabbi Nachman, tu ne peux pas remercier Hachem sur des choses que Akadosh Baruch Hu t'a fait quand tu n'as pas eu la conscience de où tu étais, quand tu as eu des épreuves. C'est ça. Et c'est ça le malchut des Sitra Achara. Tu prends les choses pas bien que tu as fait, tu te dis mais regarde où je suis mieux. Aujourd'hui, je suis pas comme avant. Avant, j'étais comme ça, maintenant, je suis pas comme ça. Et là, tu prends le mal et il te renforce en bien. Donc, tu utilises le mal en bonne action. Et c'est ça, il dit. C'est ça, d'abord, tu dis Avadi Maïnou, et après, tu dis Varsha, mais aujourd'hui, je suis assis, on est sorti d'Égypte, etc., etc. Le plus fou, c'est qu'ils ont fait ça alors qu'il était encore en Égypte. Il n'était pas encore sorti. Ils ont vécu un inyan de futur dans quelque chose qui était présent et en parlant du passé. Oui, c'est très spécial, donc ils ont fait le héros aussi dans ça. Nahon. Et c'est comme ça donc que Yitro, au moment, c'est le jour où ils ont compris, quand ils ont compris ça, quand Moshe Rabbeinu est mort. Ah ouais? Quand Moshe Rabbeinu il est mort, là ils ont compris que avant je pouvais faire le vidouille devant Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu me fait montrer mon chemin. Maintenant j'ai plus ça. Donc j'ai plus de vidouille, j'ai plus de Yishuv Hadat. Et là il y a eu un manque de simra parce qu'il est mort, ils étaient endeuillés. Mais comment Moshe Rabbeinu n'a pas fait ce travail d'Azamra sur Israël tout le temps, il leur faisait des miracles. Il leur faisait des miracles à la finale parce que quand il se plaignait pour l'eau, il leur a fait un miracle de Amar, la Mara, ouais. Mara, il leur a fait le plus de Myriam, il leur a fait les cas, il leur a donné à la finale, il leur a tout donné. C'est pour qu'on puisse étudier ce parce qu'on n'était pas encore rentré en Eretz Israël. À la finale, il est tombé dans ça à la finale. Il a craqué à la finale pour l'épreuve du brochet. Le rôle du sadique, c'est quoi? C'est de nous faire Azamra sur nous? Ouais. Ou de nous donner ce qu'on a besoin? Non, de faire Azamra et de nous donner de la conscience que les manques, ce sont des plus. De comprendre que tous les manques, en fait, c'est pas des manques. C'est ça ce qu'il doit faire le tzaddik. Mais maintenant, ce travail-là, Moshe Rabbeinu, il était en Chutz Laaretz. Il pouvait le faire parfaitement qu'en Eretz Israël. Non, parce que Eretz Israël... Oui, non mais... Eretz Israël, c'est né Hachem Eloké Chaba, les yeux de Dieu, toujours elle regarde. C'est quoi les yeux de Dieu? C'est de nous regarder du bon côté. Donc c'est qu'en Eretz Israël qu'il y a cette puissance. Tu comprends? Et puisque, après Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbeinu, il est venu en Eretz Israël pour avoir ces yeux-là, après c'est fini, il pouvait retourner en Chutz Laaretz. Mais il faut avoir ces yeux-là de regarder le bien, bien sûr. C'est pour quand il a dit tout ça. Ouais, c'est des zéros. Parce que j'ai dévoilé, c'est quoi de regarder le bon point positif et pas parler contre le point négatif. C'est pour ça qu'il a fait 4 pas, il a dit je retourne. À Haïfa. Il a dit ça y est, je retourne. Mais parce que je suis pas venu pour vous, pour regarder, je suis venu pour atteindre les yeux. Il a fait 4 pas, il a dit on roule, il a fait un an de voyage. Il a fait 4 pas, il a dit on retourne. Tu comprends? Et c'est ça que Yitro il a eu. C'est pour ça que Yitro en fait il est rentré dans l'unité et grâce à ça il voyait tout en bien. Donc lui son histoire c'est fini. Maintenant ceux qui n'ont pas compris dès qu'ils ont vu Yoshua, et c'est quoi Yoshua? Ya Yoshiacha. C'est quoi Ya Yoshiacha? Yoshua c'était le seul des explorateurs qui ont exploré Eretz Israël et qui sont montés quand même en Eretz Israël. Et ils ont vu que il y a la possibilité de faire tchouva. Alors les Bnei Israël quand ils ont compris ça et qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a écrit que qu'est-ce qu'il a fait la première mitzvah Yoshua quand ils sont rentrés en Eretz Israël? La Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Le fait est que je suis juif. En fait c'est ça qu'il a fait Yoshua. Il a dit maintenant je vais vous rappeler qui vous êtes. Il a fait à tout le monde la Brit Mila. On est les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Et dès qu'ils ont tous eu la Brit Mila, ils ont dit, ouais, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont tous fait Azamra, ce que Yitro il avait fait. Je suis Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et là, ils ont conquéri tout Eretz Israël. Pas de bonne là. Hein? Et dis-moi, c'était une autre génération que celle qui. Oui, c'est une autre génération. Bah oui. Parce qu'ils sont tous morts après dans les Ouais, années. ouais. Une autre génération. Ok, c'est la même. Là, comment? Ah, c'est la folie. C'est la folie.